On est en train de parler, on dit des dingueries. C'est bon, là, on Ah. vous entend. Là, Ok, top. Je tiens à dire, personne ne répond à Mathieu avant le début du live. Mathieu dit c'est bon, je peux lancer le live, et vous dites je sais pas de quoi vous parlez, des jeux vidéo. Du Mais fanatisme. je tiens à dire, c'est un énorme manque de respect pour toi, Mathieu. Et dès que je suis revenu en studio, tu vois bien que je t'ai répondu. Merci. Vrai ou pas? Désolé Mathieu Merci. de t'avoir mis de côté comme ça. J'essayais de reposter la story en fait, et du coup j'étais plus concentré dans quoi que ce soit. Ah, du coup, t'as Je l'ai posté pas la story? reposté, moi. Bah j'essaye, mais ça charge. Ah, pardon. Ça se repose. Enfin, Et moi, oui, moi j'ai envoyé la story du coup, et là t'essayes de reposter la story. voilà, j'essaie de reposter, mais Les gars, c'est une histoire de story. Comme vous savez, la C'est- vie commence par une story. Et c'est intéressant aujourd'hui qu'on parle de ça parce qu'on parle de story, on parle d'histoire. Oh. Et la aujourd'hui, transition de quoi est- on va parler? De story time. Non, je sais pas. D'histoire, de vie, D'histoire. de parcours de vie, voilà. Pardon. T'inquiète Je reposte, je pas. reposte. Regarde ton dernier film Netflix que t'as pas fini. Souvent on dit Netflix alors qu'Amazon Prime a aussi une très bonne. Ah ouais, plateforme. Tu l'as, toi? Alors, je trouve que en termes d'ergonomie, Netflix est imbattable. De fou. Je sais pas, c'est trop agréable. Et Amazon Prime. oui. En plus, c'est des Visuellement, tu chiens, il y a des pubs maintenant. Sur Amazon Prime? Oui, il y a des pubs, tu regardes ta série, d'un coup au milieu, bam, ça coupe, t'as une pub. C'est trop chiant. Amazon. Ouais. Oui, par contre c'est vrai que Ça, c'est nul. quand je regardais, mais il y a 2 pubs au moins. Mais il y a du Genre tu contenu regardes une exclusif, heure, il y a quoi. 2 pubs. Il y a pas autant que sur Netflix. Mais en fait Netflix il y a beaucoup de merde aussi. Hein. Enfin, Ah ouais? Ah oui. Bah moi il y a des séries que j'ai regardées. Ah, j'étais de en merde, mode je croyais de merde technique, genre de. Ah non, par contre c'est bien, il y a pas de pub. y a Mauvaise pas de série. truc. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Mais mauvais film, Oui, mauvais oui, tout. oui, il y a plein de Après il y a merde. des bons trucs, en fait c'est très Je sais pas aléatoire. si vous l'avez vu le dernier film qui est sorti sur Netflix là, pour annoncer les JO. Non. Il y a un film pendant ces jours. Pas pour annoncer les JO, mais genre un requin dans la Seine. Ah putain, mais Vous tout le avez pas monde en entendu parle parler de ça. Ouais, ouais. J'ai pas vu. Il Mais est ils l'ont bien. préparé vraiment des années à l'avance pour aujourd'hui quoi. Enfin je veux dire Putain, pour, waouh. peu de temps avant les JO quoi. Ok, ouais. Je sais pas s'il est bien, si je l'ai pas Tout vu. le mais- monde parle de ce film. Salut Rise Sky, hola. J'espère que tu vas bien. Ouais, Tout le monde en parle. Salut Rice Guy, hola chica, le mec. Tu fais pour être un animateur télé, non? Ouais. Un peu. Y a Ah pas ouais, un en peu de ça. vrai, oui. Tu serais le nouveau Nagui. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Après, Nagui. ça va, Nagui est aimé du public. Enzo, c'était Enzo a reposté la story. Non, je t'en- Nagui aimé du public, moi j'ai toujours eu. Nagui, il fait quoi J'ai eu déjà toujours un problème avec Nagui. C'est celui qui faisait Tout le monde veut prendre sa place, Taratata, N'oubliez pas les Moi, paroles. je sais pas, Ah c'est bon, je vois, ouais. Ah, moi j'aimais bien ce C'est bon, mec. je moi je sais pas, je le trouve. Enfin, j'aime je le trouve bien. un peu prétentieux d'une manière, un peu inexplicable. Ah, Je sens explicable. qu'il je est, trouve. qu'il Il y a est un- gentil. Ça se voit que c'est un bon mec, mais il a un petit côté un peu. Oui, la la manière. manière dont il. Ouais, je comprends. Je sais pas ouais, comment vois le ce que tu veux faire, dire, ouais. J'avais eu un extrait avec lui qui est très drôle. Bon, il est très connu, mais c'est dans N'oubliez pas les paroles. Il y a une meuf qui chante une musique, comme ça, elle chante en anglais et tout. Et il fait, du coup, vous êtes professeur, je crois, il dit comme ça, il la présente, tu sais. Et il fait, en tout cas, votre truc, c'est pas l'anglais, vous, hein. Il fait, bah, je suis prof d'anglais. Damn. gros malaise. Mais très drôle. En même temps, elle chante vraiment très mal en anglais, Mm. la pauvre. Et du coup, tu pourrais être le nouveau Nagui, mais que j'aimerais bien. Un moins arrogant, j'espère. Tu penses que je t'aimerais bien si t'étais animateur? C'est Télé votre présentateur Ouais. préféré? Oui, ça va. Oui, je pense que oui. Présentateur. Animateur, présentateur. Cyril Hanouna. Allez. On n'applaudit pas ce choix. Bon, si tu veux, enfin, ouais. c'est un choix comme un autre, quoi. C'est... Merci. Bravo. Je suis fier de toi. Bah merci. Dans Bah, ta t'as pas applaudi, je t'ai forcé à applaudir, donc c'est le contraire, quoi. Notre animateur préféré, putain, je sais pas. C'est une très bonne question. Nagui. Bah moi j'aimais bien Nagui. Hein. Ah non, en fait sans aucun doute je sais Camille Combal, il est trop fort ce mec. Ah, moi je change Denis Brognard. C'est bon, trop long. Ah trop. Oui. J'aime bien celle qui fait L'amour dans le pré là. Comment ça s'appelle? Ah, Karine Le Marchand. Karine Le Marchand. Je sais pas si vous avez vu ces extraits qu'on tournait un peu sur le TikTok et tout. Moi j'avais vu. Ouais, qu'elle T'es fait- gay toi? Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Toi t'es gay. Bah oui, toi t'es gay. Mec, non. Camille C'est Combal pour moi c'est Camille Combal, je trouve il est C'est vrai qu'il est trop fort. Il fait quoi déjà Camille Combal comme émission? Danse avec les Ah stars. oui, c'est lui qui fait Danse avec les stars. Ah il est trop fort ce mec. Mais il est trop sympa surtout. Oui ouais. Non mais c'est ça je trouve qu'il est Il a la bonhomie et et une répartie de fou, enfin vraiment. J'ai aimé quand t'as utilisé le mot bonhomie. Jean-Luc Reichmann, comment l'oublier? Comment l'oublier? Moi j'aime bien Jean-Luc sympa, Reichmann, il est Reichmann. sympa, ouais. C'est pas mon préféré. Non, en vrai, moi j'ai pas C'est d'animateur un gros préféré. classique. Camille Ouais. Combal, tu l'aimes pas toi? Si, mais c'est pas mon préféré. En fait, j'aime pas les émissions dans lesquelles il est. Ah. C'est dommage. Ouais, je Avant, comprends. j'aimais bien. Je regardais sur mon poste, j'aimais bien Cyril Hanouna. Maintenant, moins fan du perso, ce que ça représente. Mais après, je vois que des extraits, donc je peux pas juger. Alors qu'avant, je voyais Ouais. tout, j'aimais bien. Donc je me dis, ça se trouve, si je regardais toutes les émissions, je l'aimerais bien. Comme avant. Je trouve qu'il est très fort. Après, il n'y en a pas aucun que j'aime, que j'affectionne
plus que Et l'autre. comme des youtubeurs, hein, putain, je me rends compte, je suis pas très. T'es pas très youtubeur. T'es Bah, pas j'aime très bien, YouTube il y a pas un youtubeur, tu vois, où je me dis. Tu vois, c'est ce qu'on fan était en de train lui. de parler avant le début du live. Le truc de fan, moi j'aime pas. Genre le fait de dire fan de Ouais. quelque chose, Oui, c'est oui, Pourquoi c'est le placer. Parce que c'est plus haut. fort fan. Non, mais Ouais. il y en a plein qui disent qu'ils sont Ouais. fans et parce qu'ils placent la personne. Moi, j'y pensais la dernière fois, je me disais. J'écoutais une musique hier et je me disais, ah putain, en vrai, cette musique m'a mis de bonne humeur. Avant, j'étais pas de bonne humeur. Et j'ai dit, ah putain, en vrai, j'ai jamais compris, je comprenais pas les gens qui disaient, putain, ouais, j'ai écouté cette personne, ça m'a sauvé la vie, ou j'ai écouté cette personne, ça m'a aidé dans ma rupture et tout. Parce que je me dis, en vrai, aide-toi toi-même, tu vois. Enfin, pas aide-toi toi-même, mais ça va pas une musique qui va t'aider et tout. Mais en vrai, si, parce qu'il y a certains mots, il y a certains qui peuvent marquer, même juste une mélodie, ça peut t'aider. Donc, je peux comprendre le truc de fanitude pour certaines personnes. Mm. Mais là Dans le c'est sens où différent. ça te sort. Mais même un youtubeur. Un youtubeur, t'es triste, tu vas regarder ses vidéos, tu vas être heureux grâce à ça. Bah, forcément, du coup, tu Et là vas t'es avoir fan un- de son contenu. C'est comme la musique, t'es fan de la musique. T'es Mais pas du fan coup, de c'est la la personnalité personne. qui va derrière. C'est la personnalité Ah, qui est-ce va qu'on derrière de ce dissocie que l'homme tu de vois. l'artiste Non, mais c'est ce que tu vois derrière de la personnalité qui va te rendre, entre guillemets, fan Soit. du gars. Ouais. Tu vois. Soit. Mais je suis d'accord que oui, en vrai, en soi, tu devrais pas être fan d'une personne. Enfin, tu devrais. Enfin, tu devrais pas, non. Oui, oui. Je pense que tu devrais pas quand même. Enfin, Ça dépend, j'imagine qu'il y en a que ça aide. Hein. D'avoir. Oui, mais admiratif. Mais le mot fan est problématique, je trouve. Il est fort, quoi. Il est très très fort. Ouais, Ouais, en fait, il est admiratif, fort c'est bien. et- Ouais. Il est pour moi du coup péjoratif parce que quand tu dis que t'es fan, c'est vraiment tu vas te mettre dans une admiration pour une personne. J'allais dire que c'est les gens, est-ce que les gens qui sont fanatiques d'une personne Mm. arrivent à être fans d'eux-mêmes? Non, parce que Ah, j'ai l'impression que c'est pour moi, intéressant. fan, c'est tellement tu donnes tout. Ouais. C'est ça, j'allais de dire, en toi à fait, ça la dépend personne. la définition du mot fan, parce que maintenant, dans le langage courant, c'est presque juste admiratif, t'aimes bien quelqu'un. Mais c'est vrai que le sens fan, au sens vraiment fanatique, oui, là, ça devient. Oui, bah oui, c'est fan, plus fan sain, t'imagines, quoi. c'est fanatique. Quoi. Ouais, ouais. Qui veut dire. C'est pas deux mots différents. C'est Ah. juste un raccourci fan de fanatique. Je suis pas sûr. Eh bien, je ne sais pas. Bonne C'est le question. problème parasocial, exactement. et C'est ce qu'on va aborder avec le docteur. Mais non. En vrai, Je un sais pas, thème c'est une chose parasocial, française. ça serait intéressant. c'est quoi, tu connais? De quoi Parasocial Bah en gros, il y a les relations sociales comme ce qu'on est en train de vivre là. Ah oui, oui. derrière un Parasocial, écran. c'est par exemple avec les Twitchers. personnes qui sont sur le stream, par exemple, voilà. Ah Ou c'est sur Instagram, ou c'est sur TikTok. C'est ces gens que Oui. tu vois pas, avec qui tu entretiens une relation. Et parfois, c'est même des gens avec qui tu entretiens une relation en dehors des réseaux et que. Hop. Et que ça verse comme toi et TikTok. Alors. Ouais, T'avais TikTok. pas parlé à une meuf sur TikTok? Tu t'es Ah pas fait ouais, une pote ouais, sur ouais, TikTok, ouais. tu vois, Bah, bah, elle, c'est- c'était exclusivement parasocial. C'est parasocial. Socialement, on s'est vu que 2 fois. Ouais, mais c'est devenu quand même social grâce au Grâce au parasocial, ouais. Voilà, tu vois. T'as fini de lire. Abréviation, ouais. Ah merde. Attends, J'ai plus de micro là. Ah oui, tu m'avais coupé. je me suis trompé. Tu me trouvais chiant dans ce live. Du coup, ça dit qu'à la différence de fan, en gros, fan, tu peux l'utiliser. Apparemment, c'est quelque chose de spécialisé, quelqu'un de fan. Il y a une autre abréviation qui est fana, qui peut se dire d'à peu près toute personne passionnée. Moi, je le voyais vraiment dans l'autre sens. Pour moi, fan, tu peux l'utiliser dans tous les sens. Enfin, moi, je pourrais dire que je suis fan de quelqu'un, ça voudrait juste dire que je l'aime bien. Que fana, je trouve que ça fait vraiment fanatique et que pour le coup, ça fait. Donc, je Après- suis pas trop d'accord avec. Enfin, pas d'accord. Je l'aurais Déjà, pas. mais- Non, Le non. mec comprend la définition. Je suis pas trop d'accord avec la définition Moi, donnée. je l'utilise justement dans l'autre sens. Je Tout le l'utiliserais monde plus- l'utilise dans l'autre sens en fait. Ouais. Les mots, c'est ce qu'on en fait. Très justement dit. C'est vrai que beaucoup de mots aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Ouais, et voilà. Nexio. Je suis fanat de Enzo. Arrête, Nexio. Alors, Arrête. je tiens à dire, Arrête. c'est très drôle parce que Enzo est vraiment fan Oui. de Nexio. Oui. Mais premier degré, hein. Oui, j'adore. Je me souviens, on l'avait vu à Paris. Peut-être, je sais pas. Hmm. Tu veux raconter ou Raconte. Ah, vas-y, Ah vas-y, ouais. vas-y. Ah. On l'a vu à Paris, il m'a dit, alors premier degré, on avait fait tous les tops des gens, voilà, et il avait mis Nexio très très haut, et il avait dit, mais premier degré, je suis fan de Nexio. C'était une blague après, Oui, la blague après, est devenue réalité. là, c'est ça, la Je t'ai perdu vanne, dans le- après, c'est un peu comme toi et Paco. comme moi tu et vois. Paco. Paco d'ailleurs, les gars, on va commencer, c'est moi Oui. qui suis fan. On y croit moyen. Nexio c'est un peu, c'est moi qui suis fan de politesse. Ouais, c'est. Lui c'est vraiment faut fan. être Sois inquiété quand tu le vois. Hein. Ne réponds pas à ses Vraiment. messages. Vraiment, vraiment. Il a voulu organiser un événement à Carcassonne juste pour te voir. Il y avait J'ai aucun prévu de autre prendre but. plein de photos, plein de. Un jour, faut faire un jeu Paco et Paul vs Enzo Ah et moi. oui. putain, Alors, ce bon. serait possible si Ah oui, voilà. Paco venait en live parce que, alors, très drôle. On a invité Paco. De base, On voulait faire un live sur le monde de l'influence. Ouais, de l'influence avec Paco. et j'ai l'impression que je parlais à une ex toxique que j'essayais de draguer qui me lançait des trucs mystérieux. J'ai Paco le GOAT live lundi, mais il y a 6 jours. Hein. Paco le GOAT live lundi de 11h à 13h. Paco qui répond. Vous m'invitez Paul le GOAT plus. Point d'interrogation, Paul le GOAT plus. Parce que un GOAT plus, bon, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Voilà. Paco, merci, c'est gentil. Du coup, vous m'invitez Paul le GOAT plus. Point d'interrogation. Moi, je fais une blague, je dis bah oui, sinon ça serait un peu nul comme info quoi. Je Ouais. veux juste te dire qu'on a un live de 11h à 13h, tu le sais. Et
là derrière il me répond pas, mais il n'ouvre pas le message, donc pas de vue, juste il me répond pas. Du coup samedi, je le relance, je dis du coup mon Paco, tu sais si tu peux pour lundi. Après je fais une blague, je dis POV quand on va absolument pas qu'en live, parce que Paco fait beaucoup de POV. Beaucoup de POV, ouais. Peut-être c'est la blague du POV qui a dérangé. C'est la blague de trop. Putain, je me remettais Tu en lui as fait question. peur. Je me remettais en question sur le message. Là, je dis, putain, c'est peut-être la blague du POV qui l'a dérangé. Peut-être. Attends, j'ai pas mis le menton, j'ai pas mis de smiley. Paco me laisse en vue, c'est-à-dire qu'il ne répond pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a lundi 1 juillet, la veille du. Oh ah ouais, dinguerie. Ah bah oui, tu seras sur Marseille. Ah ouais, Franchement, incroyable. très très chaud, hein. Ah ouais, trop bien. Tu viens avec un gros maillot PSG. Ah, incroyable. Moi aussi, je Ah. suis pour Paris, Nexio. Je sens qu'on va pas être dans. Oh, j'allais dire en vrai, faut que je j'arrête de s'en dire fous, ça, je hein. m'en fous. J'étais Les pour le autres- PSG en Ligue des Champions. Je Donc. sens qu'on va pas être content. Non, en fait. C'est pas plus pour l'OM. Hein. non, non. Donc, Non, mais je m'en foutais de l'OM, je trouvais qu'ils jouaient trop mal pour être pour eux, donc voilà. voilà, Donc bon, au final, fier Marseillais sur terre. vraiment. Et du coup, moi je dis qu'on va absolument Paco online. Là. Paco me laisse en vue pendant une journée, répond pas. Bon, dans ma tête, je me dis, bon, c'est mort, on va trouver un autre thème et tout. Paco me répond, mais pour me dire quoi, les gars? Pour me dire coucou, mon Paul, avec un smiley lunettes de soleil, mais rien, aucun. Rien à voir, c'est juste coucou Rien Paul. du tout. C'est-à-dire que le mec a quand même eu le temps de se souvenir que j'avais envoyé un truc où il est tombé Ouais. pour juste m'envoyer ça, alors que juste en Ça ne haut, il y a répond pas à la deux question. propositions de live vraiment insistantes. Du coup, je lui dis coucou. Et je relance avec un audio en lui disant s'il te plaît par pitié réponds-nous parce que voilà Ouais, il faut là, qu'on il- sache si on fait un live avec toi. Et là il m'a relaissé en vue. Du coup j'ai l'impression que je suis avec une ex toxique. Et là, jusqu'à 11h, on se demandait, bon, il y aura Paco, il y aura pas Paco. il y moi, aura moi dans Paco, la il y tête il venait pas. C'était- aura- Pour moi, il venait, franchement, je Ouais. le Et si- croyais. et si- Paul, peut-être que c'est toi l'ex toxique. Hein Pourquoi? Et oui, Ah bah c'est toi qui insistes. c'est vrai, c'est toi qu'on voit les messages et tout. Putain, t'es une ex toxique. Moi on peut me dire non. Et j'aurais pas été toxique. C'est vrai que techniquement. Non, techniquement si on m'avait dit non, si mon ex elle avait dit mais non je veux pas trop voir, j'aurais dit bah ok C'est je comprends très bien. C'est clairement Bon ce que courage, dirait une Samantha. ex toxique. Oui, mais il m'a pas vraiment dit non. Non Là, mais il a moi pas il m'a pas vraiment dit dit non, non, il m'a là. techniquement Il pas te l'a dit fait non. comprendre. Ah, ok, non. Arrête de avec harceler quoi? tes ex, putain. Avec un coucou mon Paul. Un nom. C'est vrai que c'est pas ça. explicite. Coucou mon Non. Paul, c'est interprétable. Moi, tu vois. je me suis douté que pour moi, un vu c'était un nom, donc j'étais en mode bah, ok, c'était un nom, il y a un vu. Mais après, derrière, quand il y avait coucou mon Paul, j'étais en mode ah, on parle. Pourquoi? On parle. Pourquoi Pourquoi? Pour faire un live? Et non. Et non. Mais du coup, on a remplacé. Hein? Oui, je disais juste la fin des phrases. Mais Bah, je me j'aimais bien demandais. rajouter un peu de. Je me demandais si t'allais en parler. Pourquoi de tu vas Paco. repartir en slip, Nexio? Bah, parce que s'il vient. Parce qu'il vient avec le maillot du PSG. du PSG. Ah, mais non, t'inquiète. Enfin, je te protégerai. Après ça va, Parce c'est que- ex. C'est rassurant? Ce qu'il y avait dans ton nom, t'inquiète, je me suis dit, mais tu vas faire quoi si jamais il se fait raqueter son maillot? Bah, je vais le protéger. Ouais. Physiquement. Tu vas te battre? Ah, pour Nexio? Ouais. Toi, tu te battrais pour Nexio? Ouais. Je mets ma vie en jeu, les gars. Non, vraiment, tu te battrais pour Nexio? Alors, Ah, imagine ça Nexio, dépend, il fait ça un dépend bruit. du contexte. Tout dépend du contexte. S'il y a 3 mecs avec un couteau, non. Tu te battrais pour Est-ce qu'il y a Nexio? Non, mais est-ce qu'il y a une équipe de foot aixoise Exoise doit y en Ouais. avoir une, mais pas en Ligue 1, quoi. Ok. Pas en Ligue 2, je pense non plus. Parce que j'allais dire là, l'événement il est à Aix, donc il a pas de souci pour le maillot du PSG. Je pense que ça craint moins que si t'es à Marseille. Ah tu oui, vois. mais c'est lundi, il viendrait faire un live avec nous à Marseille. Ah bon. En, ben, en maillot du PSG. en maillot En du maillot PSG. du Non, en vrai, mauvaise idée, annule. Genre, annule, on va être soit ça, soit on va être obligé d'annuler. Après, j'ai déjà vu des gens dans la rue avec un maillot du PSG, ça allait. Je sais pas si tu te souviens, Shakim du lycée, il venait de temps en temps avec Ah un ouais maillot du PSG, je crois que ça Après, allait. il était. Tu vois quoi, c'est un peu non. Enfin, il était grand quoi. Il était grand, il était tout fin, mais il était Il tout était grand. très grand, il était impressionnant. Vous avez pas entendu parler de ce truc là où il y avait le gamin qui s'est fait taper parce qu'il avait le maillot Ah ouais, ouais. Ah ouais Oui, moins vite du coup. C'est horrible, putain. Ouais. Attends, c'est quoi MCS? C'est dans les locaux marseillais là? Ouais, c'est à. Après, t'as fait quoi? Voiture, bureau? Parce que c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai que dans la S'il y a un voiture. parking, tu fais voiture, bureau, bon, le Bon, courage oui. est limité quoi. Le courage est limité. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu te balades en plein Saint-Fait avec le maillot quoi. Oui, 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 MDR, voilà. C'est vraiment, tu fais voiture, bon. Ah, mais tu te fais arrêter un feu rouge, t'as le. On va faire ça Bon, par ça va, vacances. c'est pas grave. Magine Vegeta, Magi, Omega T. T. Courage en CDD. Oui, c'est ça. T'as compris la blague? Ah oui, ça y est, j'ai Mm. compris. Dans ma tête, je me T'as pas disais- autant rigolé que ce que tu aurais dû. C'est Nexo qui a fait une blague. hein. On se rappelle quand même de qui a fait la blague, quoi. C'est. Eh. Les gars, j'arrête le live. Je peux plus. Non, non, mais continue. Ah, ok. peut-être, Pour rigoler à d'autres blagues de Nexo. Vous allez bien? Bah écoute, on va super, Madine et toi. J'espère que t'as passé un bon week-end. Moi, ça va pas trop, mais j'ai pas trop envie d'en parler. J'allais dire, ça va? Vous avez passé de bon week-end ou pas? Non, mais. J'ai pas envie de m'étendre sur Ah. ma vie et tout, donc Bah, voilà. vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, non. Si, si, J'ai vas-y. détesté les mecs chiants comme ça, c'est vrai. Ouais, c'est affreux. Après, d'un côté, c'est dur parce que si ça va pas, t'as pas envie de mentir et t'as pas envie d'en parler. On fait comment? Bah, Tu dis que ça va, du coup, ouais. Oui, tu dis que ça va. Mm. Et après tu essaies de passer vite à autre chose quoi. Ouais, tu dis ouais ça va, bah je te raconterai. Mais oui moi très bon week-end et toi Ouais, Ozan intense, c'est ce que je disais Enzo, j'ai fait pas mal de trucs. Je me suis fait virer d'une usine abandonnée par la sécurité. Oh Ah putain. comment dur, t'es allé ça. dans cette usine abandonnée? Bah en fait on avait un spot pour un tournage, le truc que je vous avais parlé Ah avant, oui, Ah, avant le ton court-métrage, Ouais, ouais. ouais, et on s'est fait virer parce qu'on s'est fait choper par des caméras.
Ah putain, coup Ouais. dur. Ouais. Et du coup, vous avez pas pu finir le court-métrage? Non, mais après, ça fait des mois qu'on est dessus, donc à chaque fois, on se dit c'est la dernière fois qu'on tourne. Et pendant qu'on tourne, on dit bon, la prochaine fois, ce sera la dernière fois. À ce point, il y a la sécurité ou il y a toujours un truc qui fait que. C'est la deuxième fois. Ah, quand même. c'est Ouais, mais là, on a beaucoup. arrêté ce spot parce que ce spot, il a beaucoup été utilisé encore et encore. Et voilà. Vous voulez Si vous voulez, vous pouvez tourner chez moi. Hein, c'est Ah une ouais position, ouais. Si jamais. Vous En fait, avez on cherche des lieux abandonnés. C'était une usine abandonnée, tu vois. Bah, je sais pas. C'est chez moi. C'est presque abandonné Ouais. finalement. ouais. Bon. Presque abandonné. Je suis pote Ouais. avec la sécu donc c'est. Ah ouais Pas viré pour l'instant, mais ouais. Et toi, pourquoi ça va pas ton week-end Non, mais je rigole, c'était une blague, c'était très bien passé. Ah, je croyais Très que bon tu allais week-end. rentrer dans Ah, le si. jeu du. Ah, alors. Ah oui, voilà. Petit truc, les gars, j'ai été tendu. Alors, moi, je suis pas souvent tendu dans la vie, je suis quelqu'un de bonne Non, humeur. c'est vrai. Quelqu'un de très Mais bonne il y a un humeur. truc qui m'énerve au plus haut point, j'ai compris que c'était les courses. Mais les courses, pas les courses dans les magasins. Les courses dans le magasin, on prend des trucs et tout, j'aime trop. Ah. Les courses où faut, genre, tout ce qui est shopping et tout, en fait, quand c'est pas pour moi, ça m'énerve. Quand c'est pour moi, ça va. mais bon. Ah, mais oui, parce C'est que t'es à rapide. Ikea. Je suis allé à Ikea. Alors, j'aime Ah, beaucoup. c'était pas Castorama que tu devais aller de base Non, non, Ikea, ça a toujours été Ikea. Mais Ouais. je vais à la Casto, je pense. Ou je vais aller proche de chez moi parce que j'ai pas pris tout ce que j'avais à prendre. Bah, déjà, c'était cher et en plus, il Ouais. y avait pas tout. Je suis resté à Ikea 3 heures après Laura Merlin. J'étais tendu, ça m'énerve. Et il y a un autre truc, c'est que je sais pas faire de choix. Là, je devais faire plein de choix entre plein de trucs à Ikea. Donc, je me Ouais, suis dit, ouais. bon, j'ai fini par me dire. Et je voyais les prix qui montaient. Je me suis dit, bon, je vais finir par prendre le moins cher et tout. Donc, j'avais mes choix et tout en tête. J'étais avec mon père, que j'aime beaucoup. Hein. Merci à papa de m'avoir accompagné. Chaque truc, il me faisait douter. Il me faisait, ça, tu pourrais l'avoir en moins cher sur le bon coin. Hein. Ah non, mais ça, ça, tu peux prendre ça, mais pas sûr que ça dure. Tu connais, voilà, ce que c'est Ikea. Mais bon, est-ce que tu préférerais pas prendre à 45 € et être sûr que, voilà, bon, le miroir, il est bien, mais tu vois, on voit pas tout. On voit pas ton bout de bras. Donc, est-ce que si t'as un moment, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Bon, après, si tu recules, peut-être que voilà. Après, il y a ce miroir à 45 €. Là, tu veux prendre à 19 €. Bon, est-ce que ça va durer aussi longtemps? Je sais pas. Genre, vraiment. Ah, c'est horrible. Et ça me stressait. Genre, j'essaie d'être affirmé. Je dis non, je veux ce bureau. Je veux ça. Oui, non, c'est le moins cher, mais je sais que ça tiendra. C'est pas grave. Non, mais j'ai pas besoin non plus d'un bureau de. T'es sûr, hein, parce qu'après, ça dure pas longtemps. Et puis voilà. Après, je choisissais. Ça hein. va être trop dur. Je disais non mais je veux ce parce Ouais, que j'ai acheté ouais, une ouais. petite table de chevet et je disais bah, je veux ce chevet, il est bien, il est stylé et tout. Ah oui mais bon, blanc sur blanc, est-ce que c'est top? Non mais après je le repeindrai. Ouais mais tu sais la peinture, faut trouver la bonne peinture. Ah putain, mais s'il te plaît. Là, je me tue à moi-même, me forcer à prendre des décisions. Derrière je mettais tout en Aide-moi, aide-moi, putain. et donc bon au début ça allait, je prenais mes trucs et après mon Ouais. père il a commencé à choisir ses trucs pour lui. Moi je commençais à me perdre, j'avais envie de tout acheter, du coup je devais me retenir, c'était super frustrant. C'est quoi, Donc c'est ton premier appart là non c'est pour ma chambre. Ah, ok. C'est beaucoup moins. Je rénove ma chambre, bon. C'est déjà une étape. C'est déjà une belle étape. C'est déjà une Oui. étape dans Non, une vie. et, je vous Justement- dis, c'est vraiment une belle étape parce que sa chambre est D'un ennui. ouais, d'un fade un peu assez intense. Et du coup, je suis content. Je me languis de voir ta chambre rénovée et toute belle. Et par contre, vrai truc, je ne pourrais du coup jamais avoir d'appart. Je ne, Pourquoi parce que je pense que je me, genre je. Ah, c'est dur, terminé. hein. Ouais, Non, c'est dur. vraiment, Je ouais. sais, moi, la chance que j'ai Rentre eue Ikea. quand j'ai eu mon appart, quand je suis parti de chez moi à 17 ans, il y avait mon frère qui partait à Londres à ce moment-là. Du coup, il m'a fait un prix genre pour 200 balles, j'ai eu tous ces meubles. Ah, Du coup, c'est j'ai pas bien eu de ça. choix à faire, tu vois, j'avais genre tous Ouais, les ouais. meubles, tout ce qu'il fallait et tout. Tu vas à Ikea, tu te dis, mais tiens, ça c'est le bon truc, mais c'est cher en plus, ces bordels. Hein. Ikea, moi je pensais que c'était pas cher. Mais... Ah, non, tu sais que c'est pas cher, hein. Non, c'est pas cher, mais c'est Oui, cher. ouais. Et oui, oui, En fait, c'est ce que je me disais moi, dans ma tête, je me disais, j'avais sous-estimé la valeur des meubles. Bon, les Ouais, miroirs et tout, tu peux en trouver des pas chers, mais même il y en a à 50 €, j'en ai eu un 20. Mais franchement, et 20, c'est pas cher du tout. Et 20, Parce que c'est pas cher. les miroirs d'autant plus, ça coûte une blinde. Bah, c'était le moins cher. À part même un bureau, finalement, je m'en suis bien sorti pour 25. Bon, je me suis merdé, j'ai pris un bureau de pied, tu sais, genre j'ai pas Ouais, pris ouais. le bureau de luxe et tout. Mais en vrai, tu peux bien t'en sortir. Mais dire que de base, j'étais stressé en plus avec mon père et tout, du coup, ça m'a tendu. Du coup, à un moment, j'étais un peu tendu ce week-end. Et j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, quand on est tendu, est-ce que c'est un choix D'être tendu d'être. Non, mais ouais, est-ce que c'était pas un choix? Tu vois, je me suis pas laissé aller dans cette tension. Ah, c'est intéressant. C'était une petite question. J'ai un truc Parce qu'il là-dessus, n'y mais avait je te- rien de grave, il y avait rien de. Voilà, c'était juste un choix Ikea, il y avait Ouais. 1000 fois pire dans la vie. Ensuite, j'ai acheté tout ce que je voulais, donc j'aurais dû être détendu. Qu'est-ce qui a fait que tu vois alors, Mais juste avant de rentrer dans le débat, t'avais pas de meubles dans ta chambre très peu. Très peu, ouais. T'avais un lit. Non, alors j'avais Ouais. un lit, j'avais un vieux bureau que j'ai cassé parce qu'il prenait trop de place. Du Ouais. coup, j'ai mis un Tu autre. redesignais J'ai un mis, peu. j'ai J'allais mis dire. une table mais nulle. Enfin, c'est vraiment une table En fait, juste il- pour ramasser. Sa chambre est tout en long C'est comme une ça, sorte de couloir, donc c'est ouais. pas super pratique. C'est un couloir ta chambre Mais vraiment. Et le problème, c'est que son bureau qu'il avait était énorme, mais Ouais. vraiment un mastodonte. Et du coup, il prenait un peu toute la place et tout. C'était pas C'était particulier. top. Enzo, Ouais. je me suis mis de l'eau. Ta gueule. Je sais qu'il déteste ça. Oh, le roi Merlin, c'est pas si cher que ça alors. Je hein. faisais il y a longtemps pour 2 Ah, étagères. en fait, non, peut-être pas. Et C'est quoi quatre des équerres équerres Ah, 2 étagères et 4 écarts 100 balles. Ouais, c'est cher le roi Ouais, en Merlin. fait, je suis allé ouais. tu- Excessif. C'est quoi de des fou. équerres, les gars Les écarts, tu sais,
C'est alors. Truc pour faire tenir les meubles. Ouais, c'est pour faire tenir les meubles. C'est Ah, tchac d'accord. tchac et tu visses là. Ah, là. ok, ouais. C'est une équerre. Pour moi, l'équerre, c'était un meuble, tu vois. Comment Donc- t'as eu 4 Ah, équerres par contre, waouh, 100 euros, c'est 100 quand même euros. extrêmement cher. Hein, parce que Ouais, moi, bah, j'en en ai fait, eu 100 euros, j'ai quand même eu 3 Voilà, c'est ça, tu vois. Putain, Ah oui, ah oui, ouais. c'est cher. Putain, c'est- Attends, t'as eu ça pour 100 euros? Ouais. Ça coûte Il une Bah, y tu a vois, 400 à 20 euros, euros. c'était sur le bon coin, hein, juste tiens à Et dire. Voilà. T'achètes 2 bouts de bois à 10 euros, je pense que tu aurais pu le faire toi-même, hein, Ouais, l'étagère. tu vois, voilà. Ça, c'est le genre de truc qui. Quand Qui- t'es comme ça, à 4 Du coup, ouais. C'est intéressant. Mais oui, pour réagir à ce que tu disais sur le côté de Ah ouais. tension, Ouais. que je trouve très intéressant. Je sais que j'ai pu y réfléchir. Ces derniers temps, il m'est arrivé des trucs qui ont mis un peu mes émotions à rude épreuve. Et justement, j'avais cette réflexion-là. Quand j'étais dans des moments un peu de tristesse et de trucs comme ça, j'avais cette réflexion-là, tu vois. Je réfléchissais à ma propre tristesse et je me disais, putain, mais je sais pragmatiquement que j'ai envie de ne pas être triste, tu vois. Mhm. J'ai envie de pas l'être, mais j'ai pas sur le coup, à part attendre, à part le temps et tout, j'avais pas le pouvoir de faire arrêter ça, D'agir, tu ouais, vois. ouais. Je pense que des fois, peut-être Mhm. qu'on s'y laisse tomber. Mais la tristesse, c'est différent Que la tension, la ouais, c'est des choses tension, ouais. différentes, hein. La tristesse, c'est dur parfois quand t'es dans une vraie tristesse, surtout par rapport à des trucs qui sont assez graves, d'en sortir. Alors que la tension, c'est jamais des C'est trucs pas une graves. émotion, tu vois, la c'est pas une tension. émotion, ouais. Ah, pour moi, c'en est une. C'est un peu un mélange de colère et de. Et alors, pour moi, tu peux agir pour essayer de l'être moins, mais des fois, c'est genre. Pour moi, c'est un peu comme la tristesse ou les autres émotions. C'est une émotion qui te vient de l'intérieur. Tu peux essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Enfin, tu peux essayer de penser pour que ça aille mieux et tout, mais des fois, elle est là et tu dois plus l'accepter que. Ah ouais. Enfin, tu peux faire en sorte. Enfin. Tu peux faire en sorte que le truc passe, mais ça veut pas dire que ça va forcément passer, tu vois. Ouais, mais je trouve que tu vois, j'étais tendu et toi, moi, je me suis dit, bon, arrête d'être tendu. Genre, relaxe-toi, ça va, tout va bien dans ta vie. Tu vois, j'ai fait un bilan, je me suis dit, ah, tout va bien et tout. J'ai pris du recul, je me suis dit, tout va bien. T'es juste tendu pour un truc au moment T. Et ensuite, t'as pris tes meubles, etc. et tout. Et au final, j'ai fini par me relaxer petit à petit, tu vois, aller dans ce truc où j'acceptais un peu plus. Genre, et finalement, ça allait mieux, tu vois. Mais je me suis dit, j'aurais pu le faire avant, peut-être, ce truc de tension. Mais t'as quand même réussi à refaire le pas. J'ai de quand même l'autre réussi côté, à quoi. faire le pas Voilà, après, c'est mais ça. tu vois, après c'est aussi, moi je pense que quand t'as un truc de tension ou de tristesse et tout, le mieux c'est d'alterner, changer, Ah ouais changer ce que tu fais. Non mais en fait, Ah, entre ok, guillemets, ouais. genre parfois juste il suffit d'aller prendre une douche, tu vois, et après ça va mieux. Mm. En fait, si tu restes dans la même situation, de regarder des films, le même film qui te rendait triste ou qui faisait que t'étais tendu, ou les mêmes pensées ou les mêmes actions, être sur ton téléphone ou le même, tu vois. Alors parfois il suffit que tu vas courir, bon, ça forcément c'est mieux parce que c'est un truc de sport, mais tu vas juste faire une marche, tu vas acheter une glace, n'importe quoi, tu tentes de différent. Parfois je trouve que le fait de changer de rien que de lieu ou de situation ou d'ambiance et tout permet, voilà. Ah, de Là fou, c'était ça, bah j'étais à Ikea et tout, j'étais tendu, même après j'étais tendu, après je me suis dit je vais avoir des amis, je vais être à la plage, je vais être bien, et rien que le fait de changer, hop je suis sorti, j'étais bien, Ça marche de je ouf. me suis habillé, j'étais en mode bah, je suis dans un autre mood, je suis bien. Ouais. Et c'est même pas le fait de voir des gens, c'est rien qu'avant, même quand j'étais seul, tu sais, le fait de m'habiller, de sortir et tout, ça m'a fait sortir de ça. Mais Plus t'as la donné- mentalité qui va avec de se dire bah c'est bon, je vais pas passer une soirée comme ça quoi. Mais c'est rigolo, t'as donné 2 exemples qui reviennent souvent. Le fait de ranger sa chambre. Tu vois, il y a ce truc de quand tu ranges physiquement, tu ranges mentalement aussi. Ça je suis d'accord de fou. Ouais. ouais. Pareil pour la douche. Quand tu douches physiquement, c'est aussi un peu tu te débarrasses psychiquement de tout ce qui se passe, quoi. Merci beaucoup pour le suivi, Rudadi 13. Pardon, Ah mais je t'ai connais coupé, mais Rudadi, ouais, incroyable. Tu connais Rudadi? De nom. Hello, je crois. Rudadi. Enfin, je connais un mec qui s'appelle Rudy qui s'appelle souvent Rudadji. Ah bah ça alors, m'étonnerait pas que ce soit Rudadji ça de doit Rudy. être, Ouais, Rudy. ou alors tous les Rudy ont le même surnom, qui s'appelle Rudadji. Ou alors il y a un Rudy Daddy, rien à voir. Est-ce que je reposterai pas moi aussi? Ah, tu Ah peux, on bah te ouais, l'envoie. chaud. J'ai regardé juste avant que ça commence, il y avait pas de. Ah mais je t'ai... Bah, Non, mais peut-être la story a mis du temps, ça, oui. Ouais, je t'ai tagué normalement. Mais du coup, j'avais une autre réflexion par rapport à ce que tu dis. Parce que moi, j'ai un autre problème. Rudadji, c'est moi, c'est moi. Ah c'est toi. Bien C'est Rudadji, moi. le C'est Rudy. lui, c'est lui. Est-ce que c'est Rudy Rudadji, quoi? C'est la question qu'on a. Tu vas changer de sujet ou pas? Parce que j'avais juste une réflexion Sur la sur ce tension, qu'on était en train de dire. c'est- Non, non, dis-moi, attention. je veux Non, pas non, te c'était un peu sur le couper, même mais... Ah, j'avais aussi une réflexion sur la tension. Putain, après. les gars, on a Allez-y. pas- Moi aussi, c'est Franchement, sur la c'est tension. incroyable. Allez-y, ce qui se passe. les gars, on n'a même pas commencé le live parcours de vie, quoi. C'est. Ouais, bah en vrai, c'est bien. C'est fait bon, une ça fait partie de l'humain. C'était juste sur la... En fait, moi je trouve justement que c'est très très compliqué ce parallèle-là entre ce sur quoi tu peux jouer et ce sur quoi tu ne peux pas jouer. Il y a un côté un peu qui, moi, je me culpabilise un peu tout seul dans ces trucs-là. Exemple, quand bah, des fois, tu sais, t'es fatigué et tout et t'es un peu en colère pour rien. Et ces moments-là, tu sais, j'ai de la culpabilité de me dire putain, mais tu vois, là je suis énervé et tout, pour rien, sois joyeux, tu vois. Il y a un peu ce truc de sois joyeux, sois joyeux, sois joyeux, et le fait de pas l'être, du coup, ça m'énerve un peu tout seul et tout. Et un peu ce parallèle entre ce sur quoi tu peux pas agir et ce sur quoi tu peux pas agir est très dur à gérer. Arriver à accepter que des fois tu as des émotions négatives, c'est dur à faire, je trouve. Alors, Wow, ouais. je suis en accord avec toi et surtout en plus
Bah, tu sais, il parlait du fait de ranger. Je sais que parfois, je le Ouais. fais, rien que ranger sa chambre ou quoi, ça fait du bien. Mais en vrai, j'ai la flemme de le faire et tout. Je me mets dans un truc où j'arrive pas à faire cette première étape. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, détends-toi. Mais du coup, si ça va tendu de pas réussir à faire cette première étape, du coup, je suis tendu pour le deuxième truc. Du coup, je suis tendu du fait de pas réussir à être détendu. Du coup, il y a tout un truc qui fait que, genre, je me perds un peu dans la tension du truc. Alors qu'en vrai, genre, donc je suis d'accord, parfois tu te mets dans une pression de vouloir soit bien faire les choses, soit bah, aller bien. Et en fait, Ouais. tu te perds un peu là-dedans. Et voilà. De fou, hein. C'est une réflexion, je sais pas si c'est intéressant. Je la balance. Non, mais c'est intéressant, ouais, intéressant. de ouf. J'avais aussi une réflexion sur la tension. Tension, ça veut dire tendu. Tendu, c'est quand il y a deux pôles qui tentent quelque chose, tu vois. Donc si on prend ces deux pôles et que c'est des sentiments, ouais, deux pôles. Laisse-moi en dehors du truc. Et Dieu sait que Paul nous tend. Hein. Ah, Oh, non. bien envoyé. C'est un truc. C'est une allusion sexuelle ou Ah, oh quoi putain, mais pourquoi? Je sais Mathieu pas, il est bizarre. Mais non, Mathieu, mais nous tu- Ah, c'est que je vous tends physiquement d'énervement. Oui, Oui. c'était ça le truc. Je crois que voulais c'est dire. ça le. Ah, là, c'est juste vexant. Ah ouais. C'est rigolo que t'aies pas pensé à ça directement. Ouais, c'est hein, fou parce qu'on parlait de la ouais. tension et toi t'es direct parti sur. Directement, Ouais, c'est- j'ai peut-être pas assumé le fait que tu vois, les gens pouvaient être tendus contre moi. Du coup, je suis allé vers le truc le moins logique. Mais Le truc le plus logique, c'est que tu excites les gens. bon, bah, Mathieu, voilà, en tout cas, déçu. Bon, pour finir ce que j'étais en train de dire, les gars, Oui, pardon. il y a deux émotions et on est tendu entre ces deux émotions. Donc pour moi, la tension, c'est pas une émotion, c'est une transition entre deux émotions. Nice. Et je pense que c'est. Alors, je vais pas dire c'est vrai ou pas entre Je sais pas Vas-y, si c'est vas-y, vrai. vas-y, Mais comme Ah, tu tu veux disais, dire ça une fait tension vachement entre un énervement et après ce qui va après, bah, quoi. quand t'es tendu, je pense que si toi, t'es là, t'essayes d'avoir la paix. Ici, c'était la colère. Ouais, je vois ce que Toi, tu tu veux dire. étais là, tu commençais à être dans la tension qui est entre les D'accord, deux. putain, c'est vrai. Et quand à un moment donné, quand tu étais avec ton daron, tu t'es dit non, en vrai, il faut que je revienne vers la paix. Hop, t'as choisi entre les deux émotions. La tension était au milieu, tu vois, entre les deux. Moi, Mais je il y a pense quoi que de c'est- l'autre- y a quoi de l'autre côté? Bah, quand tu es au milieu, tu es tendu. Ouais. Donc, soit tu décides d'aller de l'autre côté, pour lui, c'était la paix, la tranquillité. Soit tu décides de t'énerver, la colère, en fait. À un moment donné, juste tu pètes les plombs, tu dis oh, c'est bon, papa, qu'est-ce que tu as Ah, ok. Alors, Ok, ok, c'est intéressant. De fou. autre réflexion par rapport à ça, enfin, justement, enfin, pour poursuivre un peu ce que tu dis, parce que je trouve que justement le côté tension, c'est aussi, je pense, vient du fait de pas réussir à aller vers l'autre sensation. Vers l'autre pôle. Ouais, Mm. c'est pas tant une transition, c'est dû au fait que t'arrives pas, bah, comme tu dis, tension, c'est le côté, t'essayes d'aller du pôle un peu vénère, un peu voilà, au pôle content, et du coup ça crée la tension. Parce que parfois tu t'es vénère, en fait, tu réfléchis même pas, et après tu l'es plus. Mais c'est un facteur A qui a été créé, puis un deuxième facteur B qui a été créé, que tu passes d'un énervement, d'une tension, enfin Ouais. pas d'une tension du coup, mais d'un énervement à un état de joie. Mais pour moi c'est la transition entre les deux de putain, j'aime pas comment je suis pas bien, putain, j'aimerais Tu veux changer dire cet esprit et transition tout. alors là, du coup. Ouais, non, mais pour moi transition Mais c'est une très juste transition ce que tu dis. échouée, c'est ça la tension. Ouais, transition C'est quand échouée. tu essayes mais que tu n'y arrives pas. Ouais. Putain, là, je te jure, tu coupes le clip, tu mets docteur en neurosciences de l'esprit humain, genre vraiment, t'as l'impression que c'est un truc de génie. Les gars, on va le mettre en mode TikTok motivation. Ah oui, les TikTok de inspiration. motivation. Ouais, Je tiens à dire, si on peut cuter ce Ouais, moment ouais, comme ça ça, a du on en sens, hein, créera je un trouve truc. aussi. Donc en gros, les gens qui sont tendus, c'est juste des gens qui veulent aller quelque part et qui n'y arrivent pas. Qui y arrive pas. Donc techniquement, si tu veux aller nulle part et que tu n'espères pas, Bah oui. que tu te projettes pas dans une émotion, Non. tu n'es pas tendu. Mais ça, c'est un vrai truc. Sans parler de ouais. tristesse. C'est pour ça que pour moi, la tension, c'est vraiment transitoire. Parce que si Mm. tu ne veux Mm. pas être pas triste, que tu ne veux pas être pas en colère, que tu veux juste être ce que tu es, bah t'es pas tendu. Oui, je suis en colère. Oui, je suis triste. Je sais pas. Non. Non, mais c'est une question d'acceptation, t'as raison. Ouais. Je pense Si que tu acceptes, crée y a la pas de tension. tension. Ah, de fou. Ah, parce que je sais que moi je lis quand même beaucoup la tension à la colère. Donc ça veut dire que dans un sens, si tu es tendu, c'est que t'as pas envie d'être en colère. Hein? Si t'es tendu, c'est que t'as pas envie d'être Oui, en c'est ça, colère. pour moi, c'est ça, il a raison. Ah ouais? Ouais. Bah, je te demande, c'est une question. Est-ce que pour toi c'est ça? Est-ce que... Je sais pas, pour moi quand je suis en colère, je suis tendu quoi. Oui, mais t'as pas envie d'être en colère au fond de toi. Il y a des gens qui acceptent la Oui, colère mais et ça- ils sont pas tendus. Tu sais, ils sont aigris. Il y a des gens aigris, ils sont pas tendus. Ils sont Ouais, juste voilà, aigris. c'est ça. Ouais, Ils sont, moi je suis exactement, aigri, ouais. bah, je vais te faire foutre, moi Ok, je suis ouais, aigri. c'est intéressant. J'accepte Ouais, mon de ouf. truc. C'est parce que nous on n'aime pas être négatif, on n'aime pas. Voilà, donc on est tendu, on est déçu de nous-mêmes au final d'être dans cette position et on va sortir. Paul va se mettre à vendre des formations sur les réseaux. J'ai vu ça, je pourrais. Genre, il y a un truc à faire, hein. Non, je pense que oui. Bah, grâce à Ozan. Grâce Ensemble. Et toutes les Grâce à nos petites trois pépites. cerveaux réunis. Nos trois Mm. cerveaux Vous réunis. imaginez ce qu'on pourrait faire c'est sans On déconner, va les vendre gars. des formations. On pourrait lancer un parti politique. Ah ouais? Ouais. Ouais. Qui s'appellerait? J'ai pas envie de connotiser de manière politique. Du coup, Ozan, Paul et Enzo, le parti politique. Aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de parler politique, donc je Oui, reste c'est vrai. très sobre. Ah oui, ouais. Très c'est sobre, vrai, pas ouais. très. Même si vous avez vu l'élection hier. J'avais vraiment 2000 blagues en tête, je me disais, fais pas, reste sobre, tranquille. Ah, ma blague elle veut rien dire. Ouais, elle est bien, elle est bien. Elle est bien, les gars. Du Elle coup, est bien, elle est bien. les amis, bon, Le à thème part d'aujourd'hui, si c'était quoi, tu disais, oui? le thème live du d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le parcours de vie. Donc bon, le thème est assez large, Thème voire- très très large. voire inexistant, mais
J'ai plusieurs petites questions, petits bouts de discussion qui me sont venus en tête que j'ai commencé à noter. Alors, parcours de vie, je vais essayer d'expliquer un peu le thème sur lequel on va essayer de transitionner et de tourner. J'ai voulu mettre le mot transitionner, ça n'a rien à voir. Ah, on est bien. Est-ce qu'il se dit le mot Bien transitionner? sûr qu'il se dit, pourquoi j'irais pas? Mais non, qui se dit. C'est pas genre transiter? Mais Ah, toi, Transition. toi, à part me corriger. transit. Mais non, mais parce que je le dis aussi transitionner. Ce serait pas plutôt transiter Ah. Attends, non, c'est pas comme ça, c'est plus stylé, tu vois. Est-ce que ce serait pas le mot transiter plutôt plus que transitionner? Et transiter, j'ai jamais entendu. Hein. Avec Ah, le- c'est stylé ça. C'est stylé. Attends, je sais pas, non, je me perds un peu là. Du coup, pardon. Donc on va transiter. Non, ou transitionner. transitionner. On sait pas. C'est parcours de vie. Donc parcours de vie, c'est un petit peu comment on arrive de notre tendre enfance dans notre parcours de vie. Comment, pourquoi, les chemins, les regrets, la construction personnelle, les erreurs qui nous ont mené à ça, les parcours de vie, les changements. Transitionner se dit. Bien joué. Ah ok. Bah, je ne. En fait, j'aurais les pas deux se pensé. disent, les gars. Ouais, vous avez- ouais, Oui, deux, oui. j'ai vu. Bon, bah on peut dire transiter, c'est pareil. Mais c'est, transiter, j'ai l'impression que ouais, c'est plus en rapport avec les marchandises. Tu Ah. fais transiter un objet vers un. Ok, ouais, d'un un Et point en à un rapport avec point. la Belgique aussi. Si tu peux remettre l'autre page. De quoi, la Belgique? Ouais, regarde, ouais. Oui, la Marchandises Qui transite par la Belgique. c'est ça. Spécifiquement, ouais. C'est Si que c'est par pas la la Belgique, les Belgique, gars. vous pouvez pas dire. peux que pas c'est non, non, transiter. hein. Ok. Non, non, non. Bon, bah voilà. J'avais raison, t'avais tort. Boum. Et on peut remarquer aussi que c'est un verbe transitif. Ah. Oh. Et c'est quoi un verbe transitif, dis-nous? Je sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. C'est pas à toi qu'on l'a posé. Je suis très amusé de ma personne. Verbe transitif. C'est un verbe Qui peut avoir un accepte une- complément d'objet opposé à intransitif. Bah, merci. À ne pas confondre avec. Hein. Allez. Oh, tu t'es inspiré là. Si j'avais plein de vannes. Donc tu sais quoi, les erreurs, les parcours de vie, Les parcours de vie. En fait, expériences. simplement, parcours de vie, c'est comment on arrive de notre tendre enfance à aujourd'hui, là où on en est, pourquoi, quels sont les choix, comment on explique un parcours de vie, comment on explique une construction personnelle, comment on explique finalement les erreurs qu'on a fait pour en arriver là, les parcours, les chemins, le pourcentage de chance qu'on en arrive là, c'est un peu toutes les constructions de la vie. Donc je propose qu'on commence au début, C'est une longue question. au cheminement. Oui, thème beaucoup trop long à traiter. Comment, en pourquoi, 2 heures. comment, qui, où. Mais première question que j'avais, je propose qu'on arrive un petit peu au berceau finalement. Ah non, ok, d'accord. J'ai une autre question qui est avant. En quoi vous pensez, à quel moment pour vous pensez que l'environnement, l'éducation, mais pas que l'éducation, même l'environnement global avec qui on est quand on est petit et tout, construit qui on est aujourd'hui? Parce que moi je sais que j'ai un point de vue qui diffère un peu de. J'ai une big théorie si de- tu veux. Ah, ok. j'aime les théories. Je pense que 90% de notre personnalité, Quand t'es enfant. Ouais. éducation, ouais, enfant. Ça veut Toi, dire que d'autres- ton enfance, tous les souvenirs que t'as oubliés, c'est 90% de ce que tu fais. Ouais, t'es maintenant. J'allais dire, moi, je pense que c'est tout le temps, en vrai, tu te construis tout le temps. Mais après, oui, toi, quand tu parles d'éducation, tu parles toujours d'éducation des parents, mais l'éducation, elle se fait vraiment partout. C'est Mm. l'éducation des parents, c'est l'éducation de ton entourage, de tes profs, de tes amis, de tout ça. Ah oui, Enfin, moi, je parle au sens large de. Ouais. tu te construis vraiment avec tout ton entourage. Et là, la question, c'est quand est-ce que ça intervient, ça? Non, du tout. C'était quoi la question? À quel Croyez, niveau, pour toi, ça intervient l'éducation En gros, à ta jeune enfance? Là, toi, tu parles de En la... quoi ton la âge de question 0 à innée, 3 en ans, gros. de 0 à 3 ans, Ouais. en quoi ça intervient dans qui t'es aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a justement, comme tu parles du côté inné, Est-ce qu'il y a une chez part nous, d'inné? une partie innée qui va, quoi qu'il arrive, se révéler plus tard et Alors, révéler notre vraie personnalité? Quoi qu'il arrive, alors, je pense que c'est vraiment 95% de ta construction va se faire en fonction de ton environnement. Il y a toujours une partie innée. Je sais qu'il y avait eu une découverte il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Ils avaient découvert des zones du cerveau, en gros, qui définissaient un peu certains traits de ta personnalité. Genre certaines... je sais plus lesquelles c'était. Là, c'est très... Ne vous fiez pas à ce que je suis en train de dire parce que Non, je mais ne me c'est souviens très plus spécifique. trop. Non, mais je sais qu'ils avaient découvert du coup que dans l'année dans tout ça, ça pouvait déterminer un peu qui t'étais, genre si t'étais plus sensible ou plus ça, enfin certains traits. Je sais plus quels traits, mais ils en avaient trouvé certains. Du coup, il y a une partie d'inné, mais quoi qu'il arrive, je pense que ce que tu vas être à 90%, ça va être ton environnement, ton entourage, tout ça, quoi. Et c'est quoi, du coup, ta théorie qui diffère? Est-ce qu'elle est diverse de nos théories Non, à elle nous? diffère pas vraiment dans le sens, je pense que même quand tu reviens à l'enfance, il y a beaucoup de choses qui te marquent et qui font que tu es l'homme aujourd'hui. Mais par contre, quand je repense à, enfin, pour moi, c'est loin d'être 90%. En fait, pour moi, c'est comme il dit Mathieu dit, c'est plus ça à l'adolescence. Pour moi, c'est vraiment évolutif au fil des Ah années. oui, ça, je suis d'accord. Après, je avec sais pas si. Par contre, non, je suis d'accord que l'environnement jouera toujours sur qui t'es. Oui, C'est-à-dire, oui, évidemment. que ce soit tes amis et tout. Après, je pense que, et j'ose espérer qu'il y a quand même un aspect inné
chez certaines personnes à aller plus ou moins dans l'influence de ton entourage. Et rien que ça, c'est important. Les personnes qui vont être influençables par l'entourage vont être beaucoup, mais on l'est tous à un niveau, hein, mais je te parle d'un certain niveau plus extrême que d'autres, vont forcément être beaucoup plus susceptibles de être influencés et du coup de changer leur personnalité et d'évoluer et de pas garder leurs valeurs intrinsèques qui font que voilà, qui sont bien définies. Mais après, pour moi, c'est une petite partie qui est due à ton enfance. Enfin, qui dans ta construction personnelle, ton bonheur et tout est importante. Mais il n'y a pas que ça. Parce que quand on y pense, regarde tout ce que vous allez vivre après, que ce soit toutes les souffrances et tout. Pour moi, elles viennent de. Il y a tellement d'autres trucs qui se rajoutent. Tu vas Mais voir, la manière dont on réagit à ça. Il va y avoir des trucs tellement plus violents que quand tu réagis. La manière dont tu réagis. Bah oui, techniquement, elle est due Pour moi, elle aussi est évolutive à aussi. Ouais, tout évolue. Pour moi, je pense que. Mais même cette évolution, on la digère pas pareil. Ah, tu veux C'est dire, pour ok. ça veut dire que ces trucs de notre enfance qui font qu'on est qui on est, les expériences qu'on va vivre, on va les digérer différemment. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont une sensibilité différente et ce qui peut être traumatisant pour toi n'est pas forcément pour moi et Et inversement. pour toi, tu penses que c'est lié à l'inné? Ah, oui, je pense Ok. que même en dehors de l'inné, lié à l'éducation, lié à tous ces souvenirs oubliés, ça oui. Oui. c'est que même si ces expériences, comme tu dis, dans l'adolescence, dans le chemin de vie, même si elles vont nous construire, la manière dont on digère et on réagit à ces expériences, c'est surtout ça qui nous construit. Et C'est pour pas moi, il y tant a- l'expérience. Pour moi, il y a une partie d'inné. Mais en fait, c'est ça que j'avais comme réflexion la dernière fois qui m'a un peu retourné le cerveau. C'est, je me disais, mais en mode, une personne qui est mal intentionnée, elle est mal intentionnée. C'est sa valeur. Enfin, c'est comme ça. Elle est née comme ça. Moi, si je suis né bien intentionné, est-ce que c'est une qualité en plus? Tu vois, c'est ce que je me Mhm. disais. Et je me disais, en vrai, la vraie qualité qu'il faut avoir dans la vie pour avancer, c'est se remettre en question. C'est vrai, hein, parce que Oui, oui, tu te remets en question, Ouais, tu te dis, c'est bah vrai. tiens, je suis mal intentionné, je peux devenir bien intentionné. Mais si t'as pas la capacité de te remettre en question et que c'est inné, ou que t'as pas dans ton Mais éducation, qu'est-ce que bah, en tu fait, veux dire c'est pas par ta faute. inné? Génétique? Bah, il y en a, pour Ouais. moi, il y a quand même des Inné, qualités que t'as qui sont Pour vous, il y a des gens génétiques. qui sont génétiquement malveillants. Non, pour moi, il y a des gens qui sont génétiquement malveillants, des gens qui sont génétiquement heureux, comme il y a des gens qui sont génétiquement malades, comme il y a des gens qui sont génétiquement. Ah, c'est une théorie ce que tu dis. J'allais dire, au niveau des maladies et tout, c'est génétique. Enfin, il y a des maladies Il génétiques. y en a génétique, oui. Donc voilà, moi je dis pourquoi le cerveau est rempli de maladies aussi cérébrales. Donc pourquoi ce serait pas pareil pour le côté bonheur, le côté cerveau? Mais c'est différent. Après, c'est une théorie, oui, c'est pas prouvé scientifiquement. Mais moi, je crois fortement que oui, il y a une grosse partie quand même qui est génétique, qui fait que, et ça, plus la génétique, plus l'éducation, va créer, comme tu dis, une certaine capacité à réagir à certaines situations, et ça va être évolutif, c'est-à-dire en fonction. Plus c'est dur ce que tu vas vivre, plus même si tu as énormément à endosser dans ta capacité, parce que tu as été la meilleure éducation, tu as eu la meilleure enfance, tu as les meilleurs gènes pour répondre à ça, ça va peut-être te forcer à être quelqu'un d'autre que tu serais de base, donc ça va t'évoluer, ça va te faire évoluer dans un sens peut-être négatif en fonction de ce Ouais. que la vie va te donner, ou plutôt positif en fonction de ce que la vie va te donner. Mais pour moi, t'as raison, il y a une base de génétique et d'éducation qui crée quitter, mais voilà. Je veux juste rebondir à ce qu'a dit Raeskai, je suis pas forcément d'accord. Elle dit le caractère est inné, sinon les jumeaux qui grandissent ensemble seraient identiques. C'est pas parce qu'ils grandissent ensemble qu'ils vivent les mêmes choses. Justement, justement, surtout au moment de l'enfance, de l'enfance, ils vont pas avoir les mêmes expériences de vie. Imaginons, il y en a un qui tombe, il va avoir de la douleur, il va réagir à cette douleur d'une manière et tout, l'autre va avoir ça. Enfin, les expériences de vie, c'est pas parce qu'ils sont élevés ensemble qu'ils vont avoir les mêmes et du coup ils vont se construire, moi je pense, différemment. Après, je pense qu'il y a un côté inné quoi qu'il arrive, mais c'est pas parce qu'ils sont jumeaux et qu'ils grandissent ensemble qu'ils ont le même vécu forcément, tu vois. Mais du coup, pour vous, qu'est-ce qui est le plus juste? Que ce soit inné ou que ce L'entourage soit reste dû le même. à l'éducation? Bah, en fait, Parce que l'éducation, au final. Moi c'est l'éducation. Je pense. est-ce que je peux rebondir sur un des Ouais. trucs que tu as dit? Ouais. Tu disais qu'il y avait ce qui était inné, par exemple, c'était la tristesse, le bonheur, ou la malveillance, la bienveillance. Pas à un certain niveau, tu vois, la capacité d'être positif, peut-être est-ce qu'elle est innée, je pense que tu la travailles, mais. Très intéressant. Certaines personnes sont-elles plus prédisposées au bonheur que d'autres? Ah, C'est ce qu'indiquent les études sur les jumeaux et la découverte d'un gène lié à la quantité de sérotonine échangée par les neurones. Bah voilà, c'est le truc dont je parlais tout à l'heure avec très peu de sources. c'est une dinguerie. Du coup, aussi injuste que cela puisse paraître, l'étude sur les jumeaux le suggère. Quel que soit leur parcours personnel, ils déclarent un niveau de bonheur identique. C'est comme si le niveau du bien-être avait été établi dès la naissance. C'est fou, non? Donc il y a une part de Ouais. génétique dans le bonheur aussi. Moi Quoi. je pense, ouais, mais en fait c'est Putain, triste une de dire dinguerie. ça. Ouais, c'est triste de fou. Mais Enfin, c'est c'est triste, c'est étrange. Ouais, non mais c'est triste, tu vois ce que je me dis. Ah. Ouais. Attends, parce que pour autant, inutile de chercher le gène du bonheur. De fait, ce dernier dépend d'une multitude de facteurs. Certes, oui. Il n'en demeure pas moins un généticien du bonheur. On repère les gènes. Très intéressant. Bah, Qui c'est le code un capteur de sérotonine. Ok. C'est le terme de prédisposition. Ça veut dire prédisposition, c'est que tu as des dispositions au niveau de plein de facteurs qui font que toi,
plus que les autres, tu vas être plus apte à Oui, faire ce voilà. que tu fais. Mm. Quoi. Ouais. Mais moi, c'est la tristesse un peu du truc parfois que je me disais, c'est que c'est soit génétique ou dû à l'éducation, tu ne choisis pas forcément ton éducation et tu ne choisis pas forcément ta génétique. Et en plus, même si tu peux dire oui, mais tu peux toujours rebondir, etc., avec Ouais, ta capacité à ouais, rebondir, est dû à des qualités qui sont génétiques ou dues à l'éducation. Donc en vrai, tout part quand même d'un principe de chance de base et c'est un peu triste. Et parfois, je me disais. Alors oui, ouais. ça je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, il y a un truc de chance. Après, tu continues de te construire un peu tout au long de ta vie, donc tu peux évoluer. Oui, Mais je suis comme tu as d'accord, mais dit, ouais, imagine, ça... comme tu dis, t'as pas l'aspect, le côté positif en toi. Ah oui, ouais. Tu l'as pas, et si tu peux pas le créer, tu vois. Mm. Même pareil, le côté de remise en question, pour se dire, tiens, remise en question, qu'est-ce que je ferais pour être positif? Je vais faire tous les bons travaux, je vais aller voir une psy, je vais faire tout ce qui est bien pour ma construction personnelle, mentale. Mais si t'as pas de base cette réflexion à te remettre en question, Ouais, voilà, c'est ça. tu l'as vas pas, tu l'as pas. Tu vas pas Mais voir bon, un en psy, même temps, même, c'est ce déjà. qui fait qu'aujourd'hui t'as envie de traîner avec une personne ou pas, si la personne est sympathique ou pas. Mais ça, c'est lié à ton, Putain, ouais. au gène et tout. Et, ouais. En vrai, c'est des faits qu'il faut juste accepter. Il faut pas se prendre malade pour ça parce qu'en vrai. Non, mais c'est intéressant C'est- de ouf. Hein. Sinon, t'as plus de valeur humaine. Tu dis oui, mais bon, du coup, le mec était né avec un mauvais fond, il a tué quelqu'un. Bon, bah, en fait, est-ce que c'est sa faute? Bah oui, ça reste sa faute. Ça Oui, reste ses oui, valeurs, ouais. c'est comme ça, faut l'accepter. Mais ça reste un peu perturbant de Et se si- dire que voilà. Mais comme tu le dis, s'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de remise en question. Si la personne, Ouais. elle sait pas que ce qu'elle fait est mal, Ouais. pourquoi elle va se remettre en question? Pourquoi elle va aller voir un psy? Je pense qu'il y a un côté sociétal où tu peux, On- mais si le mec on dit sait que c'est décidé, mal. je m'en fous de la société, genre en mode, tu vois. Tu vois, il y a un truc comme Voilà, ça. si t'es pas heureux de base, je pense que tu peux toujours le devenir plus tard, mais ce sera plus difficile. Quoi. C'est exactement Je suis d'accord. Ouais. en lien avec. Je crois que c'est l'obésité. L'obésité, malheureusement, c'est génétique. Mm. Et Systématiquement? Non? je crois. Enfin, je crois, il faut vérifier. Ouais, je Mais crois que t'as raison. En gros, il y a une partie de génétique et du coup, enfin, si t'es obèse, t'auras beaucoup plus de prédisposition à l'être et tu vas devoir faire 12 fois plus d'efforts que les autres pour perdre du poids et rester en ligne, enfin, rester avec une ligne Ça, qui c'est te vrai, ouais. convient. J'avais rencontré une personne qui était, c'est pas forcément obésité, mais En situation de surpoids, ouais. de surpoids. Et Tu sais, tu peux dire mon prénom. Hein. non, et j'avais et j'avais un pote qui lui a dit ah mais c'est, enfin, pardon d'être indiscret et tout, mais c'est vrai que tu manges pas beaucoup et tout, voilà. Et la fille dit non mais je mange quasiment rien, mais c'est Ouais. juste enfin. Mais ça, peu c'est importe le- morphologique, Ouais, non c'est morphologique à fond quoi, elle peut rien y changer. Il y a des gens, ils font 3 après. pompes, ils ont les abdos visibles, ils mangent C'est 8 ça. tonnes, ils prennent pas un poids, ils perdent du poids. Ouais, voilà, il y a l'inverse, il y a des gens, ils boivent 2 Ah, verres d'eau, ils prennent 2 connard de kilos. merde. hein. Non mais bah c'est voilà. vrai, hein, il y a Ouais. vraiment ça. Et ça c'est horrible. Mais est-ce qu'il est en mauvaise santé pour autant? La Après, personne- il faut dissocier les deux. Non, Il y a non, des gens c'est qui ça. mangent bien, qui mangent peu, qui font du sport, et malgré ça, ils ont quand même un excédent de graisse, tu vois. Oui, de Ils fou. sont pas pour autant en Non, mauvaise non, santé. mais il y a- non, ouais. Tant que c'est Enfin, pas je sais dangereux pas. pour la santé, j'imagine que C'est pas ça. un Mais là, problème. malheureusement, ça doit être dangereux pour leur santé et c'est pas leur faute d'une certaine manière, quoi. Genre, Mm. Puis même, Il était en j'imagine- mauvaise santé, le mec La personne. Ouais. Ouais. Non, 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 Ah. non, non, non. Ouais, ouais, Non, non. non, 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 C'est ouais, à ça de mourir. ouais. Bon, À ça de- bon, voilà, bon. après, la vie, hein. Non, 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 mais voilà, donc, mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir quand même d'autres trucs par rapport au regard des gens et tout qui doivent pas être faciles à vivre. Et quand c'est pas une situation que t'as choisie, que tu peux pas changer, c'est dur. Ah ouais. Et c'est ça ce que je me dis, il y a beaucoup de trucs que tu peux L'acceptation. changer dans la vie si tu as la capacité de remise en question. Bah, comme tu dis, t'es pas heureux, ok, je me remets en question, pourquoi je suis pas heureux, je fais faire tous les bons travaux et ça va être plus difficile, mais tu peux te battre contre toutes les injustices à un certain niveau. Il y a des trucs qui arrivent dans la vie qui font que c'est imbattable. Mais pour beaucoup de gens, quand même, moi j'en sais rien en vrai, j'allais dire. Je dis ça pour nous aujourd'hui avec les chances qu'on a, mais est-ce que quelqu'un Ouais, qui voilà, est dans c'est des ça. situations vraiment extrêmement défavorisées On sait pas. peut s'en sortir? Il y en a qui s'en sont sortis, mais est-ce que c'est pas aussi beaucoup de chance plus que de la volonté de tout bien faire? Après, j'imagine que oui, si t'es un robot qui fait tout bien à 100%, tu peux te sortir de n'importe quelle situation, mais encore, Je est-ce sais que c'est pas, vraiment ouais, vrai? Je suis même pas sûr, hein, tu vois. Ouais. Là, T'as j'avoue, plus j'en ai de chances de aucune idée, sortir. oui. T'optimises tes chances, mais c'est pas non plus optimal, quoi. Mais oui, pour le fait de se sortir d'un malheur qui est un peu inné et tout, je pense que c'est possible, mais il faut quand même avoir la capacité de remise en question. Mais si tu ne l'as pas de manière innée, tu ne la travailles jamais et que tu ne peux pas la travailler et que t'es pas sur le. Voilà, bah parfois il y a juste des gens qui ont pas ça. Et c'est des gens qu'on dira, ah putain, c'est des connards et tout. Mais en vrai, c'est des gens qui ont juste pas eu de chance de base. Mm. C'est intéressant de penser comme ça. C'est intéressant et ça revient à une discussion qu'on a souvent eue, toi et moi. Je sais pas ce que tu vas en penser, mais c'est une discussion que j'avais avec mon frère, là où il me disait, mais de toute façon, dans la vie, tout est lié à la chance. Tout est de la chance. En fait, lui, il aime pas la notion de mérite, entre guillemets. Parce que si t'es arrivé à ce niveau de mérite, c'est que t'as eu des chances avant, tu vois. Lui, il dit ouais, c'est parce que t'as eu la chance de naître à un endroit, de rencontrer, t'as eu la chance de rencontrer ces gens, t'as eu la chance d'avoir ces capacités-là.
Là, on était en train d'en parler, mais tu as eu la chance en te construisant, d'avoir la chance de pouvoir développer ton esprit critique, ton esprit de remise en question et tout. Et qu'en gros, tout est lié à la chance. Pour lui, il n'y a aucun libre arbitre. Enfin, très limité. Pas qu'il y a des libres. Ouais, non, c'est pas. Ouais. Enfin, que en gros, même quelqu'un qui va travailler énormément et tout et qui va avoir un résultat au final, bah, ce gars aura eu de la chance parce qu'à côté de lui, il y a des gens qui vont travailler le même degré mais qui auront pas de résultat positif, tu vois. Et je sais pas ce que t'en penses, cette notion de chance, de Ouais, je suis pas mérite. Ok, ouais, non, mais c'est intéressant. Bah ouais, non, il y a une part de chance et une part de travail. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont travailler au même degré vont pas tous arriver au succès parce qu'il y a des facteurs de chance. Mais même, on en parlait la dernière fois, rien que quand tu vois l'effet placebo, c'est pas de la chance. C'est que inconsciemment, tu te programmes à croire que ça fonctionne, donc ça fonctionne. La chance aurait dit que non. La chance, c'est ça fonctionne pas, bon. Ouais. Rien que cet effet-là, c'est dire que nous, dans notre individualité, on a, on a une influence sur ce qui se passe. Mais on en reparlait aussi la dernière fois sur le fait de tellement vouloir quelque chose que indirectement, tu vas te mettre à rencontrer les personnes qui vont t'amener à ces endroits-là, tu vas fréquenter les lieux qui vont t'amener à ces endroits-là. C'est que tu as une influence quand même sur ton monde physique. Et même, c'est super pessimiste de dire que tu n'as aucune influence sur ce qui se passe. Non, en fait, lui, c'est vraiment dire que tu peux avoir de l'influence et même ton travail va augmenter tes chances, mais que à chaque fois, le déterminant final, ça sera ta chance. Peut-être pas final, j'aurais dit. Il y a tout le temps un facteur chance. Quel que soit quoi qu'on fasse dans la vie, il y a un facteur chance, c'est évident. Mais que ça soit le final, c'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, la finalité, c'est pile ou face, mec. Ouais, c'est un peu ça. Bon, en fait, comment moi je vois le truc, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est le cas par cas, mais j'imagine que oui, ça dépend vraiment de chaque situation. Pour moi, c'est pas, tu peux pas généraliser tout à travers la chance. Par contre, je pense qu'il y a un énorme aspect où, oui, il y a un énorme partie de chance pour t'amener à un moment où tu vas avoir quelque chose d'autre que la chance qui va rentrer, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens qui travaillent énormément. T'as raison, peut-être qu'il y a des gens qui auraient fait exactement le même parcours qu'une autre personne, exactement la même chose et qui vont pas arriver au même résultat. Et bah oui, tu peux dire les gens ont fait exactement identiquement la même chose. Mais par contre, ça joue à des petits détails où tu vois des pensées, de la malice, un peu de stratégie, des trucs qui font que des personnes vont s'en sortir et tout. Moi, je pars du principe que t'arrives jusqu'à un certain niveau pour avoir la chance d'avoir ton destin. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas la finalité, c'est la chance. Le fameux truc provoquer la chance. Le début te crée de la chance et après t'as ton destin. Moi, je le vois un peu comme ça, genre en mode, par exemple, pour nous, on a eu pour moi énormément de chance en arrivant ici. Et après, une fois qu'on avait cette chance pour arriver ici, on a fait en termes de mérite. Et encore une fois, on a de la chance de tomber sur les gens sur lesquels on est tombé. Très bon entourage, très bonne direction. À la mission locale de Marseille, je le rappelle. Pour arriver là, on en est. C'est Marseille, bébé! Donc, c'est vraiment, il y a eu tout ce truc. Mais de base, pour moi, ça part d'un énorme coup de chance. Et quasiment rien d'autre. Honnêtement, c'est toi qui je suis très provoqué un peu. Non, c'est comme cette phrase que j'aime bien, qui est la chance, ça se provoque. C'est que indirectement, tu cherchais quelque chose en venant à la mission locale. Oui. Tu savais pas encore quoi, mais tu cherchais quelque chose. T'as pas tort dans le sens où c'est vrai que si t'étais resté immobile, t'aurais rien provoqué du tout. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant, je pense que j'ai provoqué ma chance en restant immobile. Je vais, en gros. Ouais. Non, mais vrai truc, c'est en gros, genre, moi je voulais pas faire un truc qui me plaisait pas. Et j'avais la chance d'être un peu un énorme connard, un peu privilégié. Du coup, je me suis dit, je peux rester chez mes parents, je le fais. Tant qu'ils me virent pas, ils ont essayé de me virer, mais tant qu'ils me virent vraiment pas physiquement, je resterai là, quoi, parce que je trouve un truc qui me plaît. Mais je cherchais pas, enfin, je cherchais TikTok, YouTube et tout. Je sentais que c'était pas ça, mais je sentais qu'il y avait un truc qui arrivait, mais je savais pas quoi. Donc, tu vois, il y avait quand même un côté de pensée, manifestation et tout. Mais du coup, c'est en refusant. Et pour ça, il y avait des petites contreparties. Le regard des gens était un peu dur. Moi, l'image de moi-même était pas folle. Mais tout ça, je le mettais de côté pour le doigt. Donc il y a quand même une petite partie de mérite que je me mets, c'est le côté d'avoir enduré. J'ai la chance d'être un connard, Paul 2024. Non, mais il y a un peu de ça. Mais du coup, je me disais, mais je suis un connard, je m'en fous. Je pense pas au regard des gens, ça m'a affecté. Je pense pas au regard que j'ai de moi-même, mais ça m'a affecté. Donc il y a tout ce petit truc où j'ai pris comme des petits trucs dans la gueule. Ça, c'est de la chance, t'appelles ça de la chance? Non, ça non. Ça, c'est la petite partie qui mais est pas de la c'est ça chance. qui t'a permis ensuite à accéder à la chance. Mais par contre, oui, voilà, ça m'a permis d'accéder à la chance, mais une énorme chance qui, après, pour le coup, m'a permis d'accéder à du mérite. Et encore une fois, maintenant, ce mérite, il y a beaucoup de chance. Donc c'est. Je vois ce que dit ton frère, parce qu'il y a un facteur chance. Après, lui, contre, là, je dis ça comme ça. Lui, en vrai, là, c'était même plus. Même quand il le disait comme ça, c'était plus provoque qu'autre chose. Ils peuvent. Non, mais vraiment. Mais c'était pour vraiment recentrer. Je trouvais ça trop intéressant, la part de mérite et la part de chance. Parce que je trouvais ça trop intéressant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gens qui méritent et tout, mais c'est. En fait, là, cette vision, moi, je suis d'accord qu'il y a du mérite et tout, mais il y a une partie qui, je trouve, peut être un peu culpabilisante sur la notion de mérite.
c'est culpabilisant pour les gens qui vont travailler d'arrache-pied, qui vont pas avoir, tu vois. Et qui vont pas avoir cette chance-là. Là, c'est mon pauvre, c'est pas de chance. Voilà, t'as travaillé autant que les autres et t'as rien eu. Et c'est Sky, horrible, elle dit on n'a pas tous la même chance par rapport à ça. Mathieu, il a mis un extrait intéressant. Samuel Etienne. Zera, putain, le volume de travail, d'engagement, d'investissement, de concentration que tu as mis, ton rapport au travail, tu parlais de vacances tout à l'heure, ou plutôt de non-vacances, depuis des années et des années, ça a quand même un lien évident avec ta réussite d'aujourd'hui. Bah, donc tu t'es un peu mérité. Moi, j'ai quasiment tout sacrifié et dédié ma vie à mon travail passion. Ouais. C'est vrai ? Oui. Ah. Mais est-ce que ça veut dire que je mérite ce qui m'est arrivé ? Oui. Moi, dans mon système, oui. Ça n'existe pas. Est-ce que je mérite ? Tu trouves que tu mérites ton succès ? Tu dirais oui ? C'est impossible de répondre à cette question. En fait, moi, j'ai décrété il y a longtemps que j'étais pas plus malin qu'un autre et pas plus doué. Au contraire, voire un peu moins. Ma seule façon de faire la différence, c'était de taffer plus que les autres. Et dans mon milieu à moi, j'ai taffé plus que les autres. Okay. J'ai taffé beaucoup plus que les autres. Ok. Et donc, c'est ce système. Donc tu me dis, c'est logique. C'est ce système-là, et pas mon talent, et pas mon intelligence, qui m'ont fait arriver là où je suis. Et mais donc, je pourrais te répondre qu'il y a plein de gens qui taffent énormément et qui n'y arrivent pas. Donc c'est pas qu'une question de durée de travail. Moi, je me trompe peut-être, mais moi, j'ai l'impression que les gens qui taffent comme des cochons, en fait, ils réussissent tout le temps. Mais je me trompe peut-être. Samuel, qu'est-ce que c'est naïf ? Non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui bossent comme des dératés et qui arrivent à rien. Bien sûr. Pour moi, c'est systématique. Dans tous les domaines. Non, c'est vrai. Ouais. J'en ai pas d'exemple autour de moi. Il y a des gens qui se dédient corps et âme à des tâches et qui n'arrivent pas à les transformer en succès. Moi, j'ai pas d'exemple de ça. Pour moi, c'est un peu systématique. Moi, je connais des gens qui jouent à League of Legends depuis des années. Donne des noms, tu vas. Ils sont toujours nuls. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En fait, ce qui est affreux, c'est que voilà. On t'invite. Tu sais jamais ce qui va se passer quand tu invites quelqu'un, mais en fait, je pensais pas que tu remettrais en cause tant de convictions que j'ai. En fait, ah non, mais arrête. Non, mais je vais sortir de là, et en fait, je vais sortir de ce stream, je vais dire, putain, je sais plus rien, je ne suis plus sûr de rien. Mais attends, et moi, je te dis des trucs. Mais là, sur le mérite, tu vois, par exemple, moi, j'ai des vieux trucs sur le mérite. Pour moi, c'était des. Mais ça, c'est parce que tu viens de la des télé. certitudes. Je pense que c'est la et en fait, tu es en train de les remettre en question. Matrixé par la télé, je pense. Merde alors. Non, mais du coup, je vais développer. Je trouve ça trop intéressant. Et justement, mais moi, c'est ce que je disais sur cette ambivalence. En fait, ce qu'il faut se dire, mais c'est ce qui est très dur. C'est que quand tu réussis, il vaut mieux te dire que tu le mérites. Parce que de toute façon, il faut le voir comme ça. Mais quand tu réussis pas, il vaut mieux te dire que t'as pas eu de chance. Enfin, c'est intéressant. Non, mais c'est. Pas tout le temps. Ce que tu dis. Pas tout le temps. Mais d'un côté, on a un optimiste, de l'autre côté, on a un réaliste. C'est vrai que des fois, tu travailles toute ta vie sur un truc qui te plaît à fond et ça ne marche pas. En fait, ça dépend aussi de tes expériences de pensée. Parce que moi, c'est vrai que je connais pas des gens qui ont taffé toute leur vie, mais comme il fallait le faire et qui ont pas eu qui on est pour dire comme il fallait le faire? Non, mais comme il fallait le faire, tu vois, par exemple, je vais dire un exemple, ma mère elle a toujours voulu être éditée, tu vois. Ouais, parce qu'elle écrit, c'est ça? Parce qu'elle écrit, ouais. elle a beaucoup taffé, tu vois. Mais je sais que pour moi, elle a pas bien fait tout comme elle devait faire par rapport à la manière dont elle démarche, tu vois. Et je suis sûr qu'il y avait plein d'autres techniques à penser pour être édité et le faire différemment, etc. qu'elle a pas fait. Peut-être si elle le ferait, ça marcherait toujours pas, tu vois. Et peut-être qu'elle a juste pas ce truc ou qu'elle a juste pas de chance, qu'elle tombe pas sur les bonnes personnes et tout. Mais tu vois, moi à chaque fois, je me dis pas, c'est pas que la chance. Il y a un gros parti de chance qui fait que ça marche peut-être pas pour elle, peut-être une partie de talent, j'en sais rien, mais je pense pas, tu vois. Mais il y a certains facteurs qu'elle aurait pu faire différemment. Il y a certains facteurs où tu vois, je me dis oui, je pense qu'elle aurait vraiment pu faire différemment, voilà quoi. Mais après, ça veut pas dire, il y en a qui ont fait comme elle et qui ont eu plus de résultats, qui ont juste écrit, réécrit et marché. J'allais dire, mais moi, je pense que, voilà. un des exemples que j'ai, c'est je connais quelqu'un qui vit dans mon quartier, qui est médecin, qui a taffé, mais vraiment, il taffait vraiment 15-20 heures par jour, enfin un truc de malade, il s'arrêtait jamais d'être à l'hôpital. Et même, je sais pas si vous vous souvenez de l'époque de la Grande Neige à Marseille. Il y a longtemps. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais. J'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs. Ah ouais? T'as écrit un article? Non, on devait écrire un article. Ah putain, en cours. Et je l'ai toujours. Ah ouais? Ah, t'es mignon. Et en gros, lui, tu sais, tout était bloqué. Lui, il était parti à pied, il avait fait une randonnée d'1h30 pour aller au taf, pour continuer taf et tout. Un truc de fou. Quand il a fallu avoir une augmentation, c'est pas lui qui l'a eu, tu vois. Alors que le gars, il a taffé, mais plus que tout le monde au taf là-bas, tu vois. Il était vraiment investi de fou de partout et tout, mais quand il a fallu avoir un poste plus haut gradé, c'est pas lui qui a été choisi, tu vois. Mais la question à se poser, c'est est-ce que lui, ça l'a dérangé tant que ça? Ouais. Ah oui, il avait lui, il voulait. En fait, c'est ce qu'il voulait et son objectif, c'était ça. Il a tout donné pour l'avoir et il l'a pas eu, tu vois. Horriblement, ce que je veux dire, tu vois. Peut-être que ça se trouve, c'était plus dans le côté humain avec son patron. Tu vois, il y a plein de trucs où je me dis. Ouais, mais du coup, là, c'est pas de chance. Tu peux pas. Non, pour moi, c'est. En fait, il y a toujours un facteur de chance qui est. Là, il y a son facteur de chance et
minime. Enfin, il a énormément pas de chance parce que, comme tu dis, ça devrait être par rapport à son travail et pas par rapport par rapport au lien. Mais s'il a optimisé sa chance au maximum, tu sais que le lien humain dans le travail et tout est énorme, tu vois. Après, ça se trouve, il avait un lien de fou et il travaille de fou. Moi, je pense que s'il avait peut-être, il y a forcément des raisons pour lesquelles il l'a pas eu, tu vois. Oui, c'est j'imagine. horrible, mais c'est débile, mais c'est peut-être des trucs qu'il faut pas, voilà. J'aime trop parce que la bonne idée de Peter, il dit que des punchlines. Genre, le mérite est primordial, mais la chance est décisive. Beaucoup méritent d'être publiés, mais peu ont la chance de l'être. Tu sais que des phrases un peu genre punchline. Non, j'ai une théorie d'ailleurs sur ce que vous venez de dire. Je pense qu'à partir du moment où il y a un humain dans l'équation, on peut se dire que c'est plus de la chance. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'avec la communication non verbale, avec tes relations humaines, avec tout ça, tu peux jouer avec la chance. Et quand on parle de chance, j'aime bien parler par exemple du loto, parce que là, l'humain, il n'a pas d'incidence. C'est que le fait de tourner la roue, c'est des boules qui s'entrechoquent entre les ailes. C'est pas des humains qui s'entrechoquent entre eux, qui choisissent les numéros, tu vois. Là, on y revient à la question du début. C'est qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui l'est pas. Parce qu'on parle de la question humaine. Pour moi, c'est ça. Pour parce moi, qu'au final, la chance est quand même énorme. Tu peux avoir cette chance-là, tu vois. Il y a ça qui joue aussi. Quoi, avoir la chance d'être quoi? D'avoir certaines caractéristiques. D'être combatif, d'être intelligent. D'être combatif, intelligent, de t'adapter à la personne. Enfin, comment dire, au caractère de la personne d'en face, d'avoir une capacité de remise en question et tout. C'est ce que c'est inné? Oui, en fait, ça revient à la question qu'on s'est posée au début de ce qui est inné et ce qui ne l'est pas. Du coup, ça revient à cette question de chance dès la naissance, tu vois. Oui, mais j'allais dire, en fait, c'est pour moi, t'as forcément un facteur de chance qui est énorme, comme tu dis dans ce que tu. Ah, c'est très drôle, on m'a répondu pour Paco. Arrête. Ah, alors? On m'a dit aujourd'hui, il y avait. Ouais. C'est très drôle. Très drôle. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, non, il y a forcément un facteur de chance pour moi qui est de base, qui est voilà. Et après, sinon, il y a énormément de facteurs de chance, mais qui peuvent être limités au maximum. Et pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais ils auraient pu absolument totalement réussir et tout, c'est juste que de la chance. Je pense qu'il y a quand même d'autres facteurs que la chance à partir du moment où on oublie le côté qualité humaine, etc. Qui, comme tu dis, c'est probablement de la chance de pas pouvoir, de pas les avoir innés ou de pas avoir pu les développer. Même si pour moi il n'y a pas que ça. Mais il y a quand même énormément de trucs où je me dis les gens ont quand même pas fait ce qu'il fallait à un moment, même si sur des trucs un peu vicieux, même si c'est pas que sur du travail dur, même si c'est pas que sur ça, même des détails quoi. Des détails. Et parfois en vrai, après moi parfois tu vois, si demain j'échoue dans certains trucs, je me dirais j'ai pas eu de chance et j'ai pas envie d'avoir 1000 regrets comme tu dis. Parfois quand t'échoues, mais faut se dire que c'est de la chance. Mais dans le fond je saurais que j'aurais pu me faire certains trucs. Mais tout de même il faut analyser l'expérience de l'échec et essayer de la déconstruire pour pas que ça se reproduise. En soi c'est ce qu'on fait tous, non? Mais est-ce que vous pensez qu'on a un rôle à jouer? C'est-à-dire que si on est né inné, plus combatif, moins combatif, plus heureux, moins heureux, ça veut dire qu'on part pas tous avec les mêmes chances. C'est-à-dire qu'on commence la vie déjà, on n'est pas sur la même échelle. Donc est-ce que en suivant cette logique-là, ça voudrait dire que dans notre monde, dans notre société, chacun doit être à sa place? Est-ce qu'on a une place prédéfinie? Alors, je sais pas si je le pense ou c'est plus un espoir, mais moi je pense pas qu'on ait une place prédéfinie. Tu pars avec tes chances, tes malchances, tes trucs et tout. Quoi qu'il arrive, je pense que tu peux. C'est comme on disait, il y a une grande part de sens, ça, moi j'en suis convaincu, mais tu peux augmenter tes chances, tu vois. Tu pars de plus bas, tu pars de 0,2%. Déjà, 0,2%, c'est pas 0%. Donc, tu as déjà une chance de pouvoir accéder à quelque part. Enfin, imaginons que toi, tu naisses, tu as 10% de chance de devenir président. Un gars qui a 0,2% de chance de devenir président, il a quand même eu un pourcentage de chance qu'il va pouvoir travailler là-dessus pour augmenter cette chance. Après, s'il n'a pas de cul, il ne deviendra jamais. S'il travaille pas pour augmenter ses chances, il le deviendra probablement jamais. C'est intéressant, travailler pour augmenter ses chances, t'as dit. Ouais, c'est ça. Donc la chance, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, moi, c'est ce que je disais, c'est tu peux travailler pour provoquer ta chance, pour augmenter ton pourcentage de chance, tu vois. Demain, j'ai envie d'être président. J'augmenterai mes chances de devenir président si je fais. C'est quoi le. Si tu fréquentes telle personne, si tu vas dans telle école, Si je fais l'INA, tu peux provoquer un peu ta chance. Enfin, tu peux augmenter tes chances. Après, ça, c'est mon avis à moi, c'est très personnel. C'est un super bon avis. Tu vois, c'est avec cet avis-là que je suis d'accord. Le fait tu augmentes ton ratio. Tu vas dans tel endroit, tu vas fréquenter telle personne. Ça va pas dire que tu vas le devenir. Ça veut dire que tu augmentes la probabilité que ça arrive, quoi.
Imaginons par exemple demain j'ai envie d'être ami avec une personne Ouais. qui me déteste, qui n'aime pas ma personnalité, qui n'aime pas mon humour, qui n'aime pas mes blagues. Il y a plein de manières. En soi, tu vois, tu peux quand même augmenter tes chances, Bah tu vois, oui, genre en mode, bah oui. c'est sûr. Après, t'as pas envie de le faire parce que c'est pas utile pour toi d'être ami avec une personne qui te déteste. Mais pourquoi t'as envie d'être ami avec cette personne? Non, justement, je te dis, en termes de pourcentage, c'est impératif pour toi. Je te Ouais. dis que tu sois ami avec cette personne, Ok. mais cette personne n'aime rien dans ta personnalité, n'aime pas, voilà. Juste, c'est une personne que même t'as même pas trop l'occasion de croiser que ça. Comment tu fais? Tu peux. Mais en vrai, pour moi, tu peux. C'est juste, ça sera pas sur la base de toi qui est sympathique, ça sera sur la base de toi qui change un peu ta personnalité. Toi qui te dis, ah, attends, faut qu'on se voit pour un truc urgent, qui ment. Ça se fera à travers le mensonge et beaucoup de trucs. Ça sera pas forcément à travers le travail dur. Mais pour le coup, t'augmenteras tes chances, pas forcément d'une manière noble et tout, mais en ayant, entre guillemets, l'intelligence ou le vice et la Et malice encore. de t'en sortir. Et encore, il y a Je peux me permettre- chance où la personne t'apprécie pas, quoi. Je pense même qu'il y a une manière où tu arrives à le faire de manière naturelle, authentique et tout en continuant à être qui tu es. Parce qu'une personnalité, c'est pas un point, c'est des milliers. Je pense que c'est possible, mais je pense que. Si tu arrives à dire les bonnes choses au bon moment, si tu arrives à montrer les bonnes parties de toi au bon moment, je pense que ça peut le faire. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est particulier. D'un côté, parfois, je me dis, il y a des trucs, c'est comme ça, il faut l'accepter. Ah ouais Mais non, mais. Non, je suis Ah. d'accord. Non, mais parfois, c'est plus simple en termes pour le cerveau de dire, bah, il y a Ouais. des trucs que je peux pas Ouais, gérer. tu peux pas jouer voilà, là-dessus Tu et- peux pas ouais. jouer là-dessus et tout. Juste, mais- tu es en mode, tu lâches un peu. Ouais, tu lâches un peu. Ah, mais des fois, c'est dur ça à accepter quand même. Oui, de fou. Mais jusqu'à où tu n'acceptes pas en fait. C'est que tu dis, vas-y, je vais continuer à essayer. Mais à un moment donné, c'est fatigant. C'est Oui, énergivore de fou ouais. de continuer à essayer. Hmm. C'est quand votre déclic, vous, de vous dire, vas-y, c'est bon, là, j'arrête, je lâche. Pourquoi Pour. Plein de choses, là, pour métaphoriquement tout ce qui vous vient à l'esprit. Euh, Genre ce truc de, vas-y, je vais faire en sorte de Ah, moi, je- travailler ma chance en c'est- faisant ça. Je l'ai. Ouais, c'est quoi moi aussi. C'est quand ça arrive à des trucs où je me dis, je vais faire un truc qui me ressemble pas. Ok, ouais. Soit dans ce que je veux être, soit dans qui je suis, tu vois. Quand ça dénote trop. Bah, par avec, exemple, si je veux être absolument ami avec une personne, Ouais. je me dis, mais c'est bon, ça veut dire que je dois mentir, supplier. Non, c'est bon, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie d'être, c'est pas envie d'être, en tout cas ce que j'ai envie d'être. C'est pas, j'estime que c'est pas ce que je suis, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie d'être. Donc je vais parler, pareil, le boulot, je peux provoquer. Bah, moi, par exemple, TikTok et tout, honnêtement, très vite, ça m'a posé des problèmes moraux parce que j'ai l'impression que c'était pas mon humour. Tu vois, j'aime pas faire des blagues qui sont pas mon humour, donc déjà, il y avait ce problème éthique. J'aime pas avoir cette mentalité du chiffre et du vu, et j'ai l'impression que je l'avais. J'aime pas avoir cette mentalité de faire des trucs qui me plaisent pas, j'ai l'impression que je l'avais. Tout ça, ça a été un énorme problème où je me pas vite, mais relativement vite, je me suis dit, ah tiens, soit tu trouves des trucs qui te plaisent et tout, et j'ai essayé. À un moment, je me suis dit, c'est forcé, c'est pas naturel, c'est pas Ouais, comme ça que j'ai envie que ouais. ma vie soit, avec ma réussite, ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de réussir sur TikTok? En vrai, pas tant que ça. Enfin, oui, sur YouTube, ça me plaisait parce qu'il y avait un truc, tu fais des trucs, tu fais rire avec ce qui te plaît, tu crées des concepts et tout. TikTok, c'était autre chose, je me suis dit TikTok puis YouTube, mais au final, ça allait plus dans le sens que j'avais envie que. Mais c'est que de ça par aille. l'expérimentation que tu l'as su du coup. Oui, oui. C'est Ouais, parce ouais. que tu as essayé que tu as su que C'est c'était pas ça. ça qui te correspondait. Mais du coup, moi je pense que c'est pareil. Même, je dis une connerie, demain j'aime bien une fille, je peux essayer un peu. Si j'ai l'impression que ça va pas me Qu'est-ce que c'est, ressembler. essayer une fille déjà. Non, mais essayer, genre, de draguer et tout. Mais si je sens que ça marche pas, je peux pas aller jusqu'au point de. Est-ce que je peux me faire rembourser s'il vous plaît? Franchement, j'ai C'est essayé. ticket de caisse, mais C'est pas bon. Là, ça marchait pas du tout. Bien aimé ce petit délire, mais pas trop. Mec, mais du coup, genre, ça dépend à un certain point où je trouve que tu te ressembles pas. Après, il y a des gens qui vont au-delà de ça. Forcément, il y a des trucs que tu vas absolument vouloir qui vont faire que tu vas sortir de tes morales et de qui tu veux être. Mais pour moi, maintenant, ma nouvelle règle, c'est à partir du moment où ça sort de qui tu veux être et de qui tu. Absolument, genre, de tes limites et de tes morales et tout. Enfin, ça fait paraître un peu tout fait comme phrase, mais je comprends c'est ce le que moment où tu tu veux dois dire. sortir du truc. quoi. Mais du coup, j'ai une question à vous poser à vous deux. Quand vous pensez à ce que vous voulez être, en général, c'est l'alignement entre ce que vous faites physiquement et la représentation que vous avez vous-même dans votre tête. C'est-à-dire C'est-à-dire, tu vois, tu as beaucoup utilisé ce mot du aligné. Genre, je veux que ça me ressemble dans ce que je pense, dans ce que j'ai envie d'être, tu vois. Mm. C'est-à-dire que là, t'es pas encore ce que tu as envie d'être. De plus en plus, si. ouais, De plus mais en plus. après, ouais. C'est que la représentation que tu te fais de toi, quand tu t'imagines Paul dans ta tête, Ouais. tu essaies de faire que cette représentation devienne physique. Exact. quoi. Ouais. Et même, je vais te dire un truc intéressant, la représentation que j'avais de moi avant, bah un peu changé heureusement parce que j'avais une vision du monde biaisée sur certains trucs. Mais parfois, tu vois, le vrai, qui je voulais être vraiment et tout, je sais que je me suis perdu entre temps et tout. Tu vois, moi je voulais, genre, moi je voulais pas être un mec je voulais être un mec toujours gentil, mais en même temps qui sait dire les trucs, etc. Et tout. Et après, avant j'étais juste trop gentil. Après, j'étais un peu susceptible, je savais trop dire les trucs, mais du coup, je savais pas comment gérer. Tu vois, j'étais plus dans la partie de ce que je voulais être. Maintenant, ça s'est un peu camouflé entre ce que j'estime, ce que je veux être et ce que je voulais être avant, tu vois. Et c'est un peu les deux qui. Voilà. Ouais, Quand on ok. parle d'identité ou quoi, je me suis construit avec une vision de ce que je pensais être, et au final, c'était plus une vision de ce que je voulais être, et je Ouais. suis plus en train de dire ce que je voulais être. Tu vois, c'est Ouais. intéressant.
Mais c'est intéressant, je reviens au début avec ce que De tu ouf. disais, Benzo, elle est où notre part de sur ça, je peux Ouais, j'ai je peux l'emprise, agir, ouais. et sur ça, je ne peux pas agir. Quand on parle d'identité, quand on parle d'alignement avec soi-même, qu'est-ce que tu voulais entendre toi par là? Alors je me suis un peu perdu là, je vais pas te mentir. Bah, quand on parlait par exemple d'alignement, que Paul il parlait du fait qu'il était biaisé parce qu'il voulait se représenter qu'est-ce qu'il voulait être et qu'est-ce qu'il pouvait être, tu vois. Ouais. Et il a essayé de mélanger les deux pour faire c'est un truc plus ou intéressant, ça. moins harmonieux, tu vois. Parce que toi, il y a une notion où tu te dis qu'il y a des trucs que tu ne peux pas être. Que je ne veux pas être, ouais. Ah, que tu veux, mais que tu peux. Que je Techniquement, ne peux tu pas être, ouais, je pense qu'il y a des trucs que Mais je toi, peux pas selon toi, être. tu pourrais tout être. Non, Ah. il y a des trucs que je peux pas être. Ah, pour toi, il y a des trucs que tu pars du principe déjà que tu pourras pas l'être. Ouais, mais c'est peut-être, je pense, un peu de négativité, tu vois. Mais il y a des trucs que je peux pas être, mais en fait, je pense que tous les trucs que je peux pas être, dans le fond, c'est parce que je veux pas les être, tu vois. Ouais. En fait, non, il y a des moments où je me dis, ah tiens, j'aimerais bien être ça. Donc, et je me dis, ah non, tu peux pas. Mais en Ouais, fait, dans voilà. la réflexion de pourquoi tu peux pas, c'est parce que dans le fond, c'est pas ce que je veux C'est être. pas. Ah Ouais. oui, ouais, d'accord. Ouais. Mais après, tu peux être certains trucs, enfin, tu peux être mature par exemple pendant, genre, je sais pas, 5% de ton existence et le reste du temps, non, tu vois. Dans ma tête, moi, je me dis, ah, je ne peux pas être mature. Mais je me dis, ah, parfois, j'aimerais bien l'être. Mais en fait, non, je ne peux pas. En fait, je peux pas. C'est parce que, genre, j'ai encore pas déconstruit l'idée que quand j'étais petit, je me disais, ah, je veux pas être le mec mature et tout ça. Bref. On parle Ok. vraiment en thérapie, ça m'étonne. Ouais, j'adore, mais c'est hyper intéressant. Alors, Ouais, mais réussir à trouver l'harmonie entre ce que je peux et ce que je veux. Ouais. Souvent, je me suis dit, j'aimerais être ça, je veux être ça. J'essaye d'être ça parce que j'ai envie d'être ça dans ma visualisation, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas l'être. Je sais pas si vous avez vécu ce moment où je me dis, vas-y, là, je vais être calme. Il y avait des moments où j'étais super actif, hyper actif. Je me dis, là, je vais arrêter de parler, je vais me calmer un petit peu, je vais moins parler, je vais être plus calme. Ouais. J'arrive, je commence à péter les plombs, Ouais. je commence à parler à balle, tu vois. Je Ouais. me dis, mais merde, j'arrive pas à l'être. Et du coup, je souffrais parce que j'arrivais pas à être ce que je voulais être. est-ce que tu voulais. Ah, c'est particulier. Oui, mais voilà, après, on en revient à ce truc-là. Si tu vas profondément dans ce que tu veux vraiment, Ouais. au Tu final, vas le dis devenir, je peut-être- pense, ouais. Ouais, voilà. Parce que moi je suis d'accord, je pense que dans le fond tu voulais pas être calme, c'est juste est-ce que tu voulais pas être pour toi tu voulais pas être calme. Après pour les autres Je peut-être voulais tu parce dis- que c'était ça qui était apprécié, tu vois. voilà, mais c'est ça, c'est pour Ouais, les autres et je pense que exactement. quand c'est pour les autres tu changes hein, pour les autres, tu peux pas dire que tu changes pas, mais c'est pas aussi impactant que ta nature innée. Ouais, voilà. carrément, ouais. Ouais. J'allais dire ça dépend, si tu veux être quelqu'un pour j'allais dire pour une fille ou quoi, il y a des gens qui changent totalement, hein, ils C'est veulent vrai. pas être qui veulent, mais ils changent pour une fille parce que l'amour est suffisamment puissant. Mais tant que c'est pas un amour supérieur à celui que t'as pour toi, ce qui ne devrait jamais exister, mais genre en mode tant que c'est pas supérieur à un amour que t'as pour toi, je pense que t'es pas capable de. C'est Manon Marceau qui disait, elle avait parlé, putain je sais plus de qui elle parlait, je sais pas si c'était Julien Tanti ou peut-être Kevin Gage, enfin je sais plus de qui, et elle avait dit ouais de toute façon tu pourras jamais changer quelqu'un si la personne veut pas changer elle-même, tu vois. Mais c'est ça, mais. Tu pourras jamais arriver, parce que c'était toujours, bon c'est dans les Marseillais, c'est des relations de couple, et une fille qui voulait changer un mec en mode c'est un charreau, et si elle sortait avec lui ça sera plus un charreau et tout. Si le gars il veut, enfin tu pourras pas toi changer quelqu'un, si le gars veut vraiment pas au fond de lui Faut que la changer. décision vienne de lui, quoi. Oui, Ouais, mais il y a voilà. quand même une part où je pense que tu peux provoquer, aider les gens à changer. À une grande partie en De toute façon j'imagine il y a toujours des contre-exemples, mais Non, moi je pense pour non, tout non, le mais monde, c'est sûr qu'on change à travers les gens. ah non oui ça oui. Mais même s'il veut pas, tu l'aideras. Moi je pense que tu peux. Moi je pense qu'elle a dit, ce qu'elle a dit c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que là tu peux pas tout de suite parce qu'il est pas prêt et qu'il veut pas, mais tu vas l'aider à vouloir. Moi je pense que ça j'y crois fortement, hein. Je pense que tu peux aider les gens à vouloir. Par contre je suis d'accord dans le fond, si c'est vraiment pas quelque chose qu'ils veulent faire, peut-être que tu les aideras pas, tu vois. Hein? Si c'est vraiment quelque chose qui vraiment c'est anti les valeurs et tout, peut-être que tu y arriveras jamais. Ouais. Mais je pense que Bah, je suis plutôt d'accord en fait avec. C'est qui derrière la bonne idée? C'est Mathieu. Je suis plutôt d'accord avec toi, Mathieu, sur le fait de vouloir faire changer quelqu'un. Moi, j'aime pas déjà aussi. non, ça Oui, je suis d'accord, non, oui, ouais. non, c'est sûr. Ah non mais ça c'est un autre principe. Mais Ah, après ça dépend. par exemple, comme il dit Manon Marceau qui veut que son mec soit fidèle, elle dit tu pourras pas le faire changer. Moi je pense que Julien Tanti aujourd'hui, putain, on parle toujours de Julien Tanti, ça me termine. Julien Tanti, je dis fidèle aussi parce qu'il a voulu changer, mais parce qu'il a voulu changer aussi pour Manon. Genre ça c'est obligatoirement. Ah oui. Voilà. Donc oui, donc il a fait quand même changer. Ouais. Oui, forcément qu'il voulait changer. Mais il voulait changer aussi pour elle, quoi. Donc tu peux faire changer les gens vu que d'une certaine manière. Ouais, Le fait qu'elle veuille une autre version de lui-même et qu'il l'aime a fait qu'il s'est transformé en une autre version de lui-même probablement plus rapidement que se serait transformé. Mais si ça elle reste, était pas tout là, de tu même, ça reste tout de même une version de lui-même. Donc c'est Oui, pas un de fou. changement, c'est Ah une non, forme de complètement pas. transition. on en vois. revient C'est une à forme ça. de transition. Tu peux pas. C'est que c'est toujours lui. Est-ce qu'il était tendu du coup? Tu peux pas faire en sorte que quelqu'un qui demain, imaginons, genre en mode, je sais pas, genre, je veux qu'un pote à moi soit raciste. Je
sais pas pourquoi je voudrais ça, toi, mais genre, je veux parler qu'il est pas du tout, je vais pas faire. Enzo, demain, je vais pas transformer Enzo en raciste, tu vois. Parce que, genre. Parce qu'il est déjà, au il final. va, c'est ça. non, il va pas dire ah Paul je t'aime bien, j'ai envie d'être un bon ami pour toi, donc je vais changer parce que fondamentalement c'est contre ses valeurs, tu vois. Mais si t'as l'impression que pour toi il y a une part de toi que je te demande un autre truc qui est positif, même si c'est pas ce que t'es aujourd'hui, tu pourras quand même évoluer. Là Ah, Julien je vois, Tanti, c'est évoluer, le mot. pourquoi Julien Tanti il change même s'il avait pas envie Non, de le il faire et évolue. tout, il évolue parce que c'est Ouais, quelque chose voilà. qu'il sait dans le fond qui est positif pour lui, tu vois. Mais elle est là la nuance. Je pense que évoluer, c'est différent de Parce que changer. t'amènes quelqu'un vers quelque chose de bien et ça tu Pour peux lui, le faire. ben voilà, Ouais. évoluer, ça veut dire qu'il a toujours l'impression d'être lui au final. C'est ça. Mais parce que Changer, c'est- voilà, ça. vous avez déjà eu ça ou de changer pour quelqu'un et au Changer, final vous c'est ne reconnaissez ouais. pas dans qui vous êtes, tu vois. Ça a dû je m'arriver, pense, ouais, j'imagine à des moments. Ben voilà, et si la personne avait fait évoluer et aurait eu ce travail-là, comme Julien par exemple, qu'il est devenu une meilleure version de lui-même et il souffre pas en étant lui, tu vois. Ouais, mais il est ouais, toujours ouais. différente. Ouais, c'est différent. Ça a une version différente de lui-même, mais qui lui correspond aussi par rapport à son Exactement. âge, par rapport à qui il voulait être pour les gens. Moi, je pense que ça, c'est changer. Tu pourras jamais faire changer une personne. Et une identité, c'est très compliqué. Faire évoluer une identité, tu peux. Oui. Je pense qu'ici, dans le fond, la personne a l'impression que c'est bien pour elle. Et après, moi, je pense qu'aussi, Il faut que ça vienne d'elle, ouais. il y a plus qu'un contre-exemple. En amour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui changent. Et pas qui évoluent, qui changent. d'identité. Et ça, c'est problématique. Moi, je pense que. Parce que peur de l'abandon, Oui, je pense. bah oui, peur Ouais, d'abandon, peur d'être seul, peur de plus être aimé, peur de Bien sûr. voilà, tu te projettes sur la personne, dépendance affective, il y a plein de thèmes dans le thème quoi. Alors c'était très intéressant parce que bon, je pense qu'on a un peu traité la thématique. Comment on décide de notre identité? Bon, au final, on se rend compte qu'on décide, on évolue. Est-ce aussi à qu'on travers décide les gens. déjà de notre identité? Ben justement, moi je me posais la question, à quel âge tu commences à penser à ton identité? En vrai, très jeune, hein, j'ai l'impression. Je pense. Hein. Mais il Très me semble jeune par que, rapport aux gens, tu vois, par rapport aux autres, par rapport à la société, tout ça. Je Ouais, pense que le plus gros du cerveau se forme vers 9 ans, 10 ans, je crois. ouais je pense C'en est- aussi. Oh, avant, beaucoup. Vous quand avez même. déjà eu ce truc de prise de conscience, mais il me semble que jusqu'à un certain âge, notre cerveau il n'arrive pas à se différencier de notre mère, tu vois. C'est qu'on se voit que à travers les yeux de notre mère. Ah ouais? J'avais entendu un truc comme ça, je suis pas sûr. Hein. Et vous avez jamais eu connais ce très moment de peu. réalisation? J'en ai souvent entendu parler, moi je l'ai pas vécu. Mais genre dans l'enfance où à un moment donné vous prenez conscience que vous êtes humain, que vous êtes en vie, que vous êtes là. Vous avez déjà eu ça vous? Ouais, moi je l'ai eu il me semble 3 mois si je me souviens bien. C'était juste après ma thèse de philo. Donc je sais pas. Non, C'est mais sur quel thème? L'espoir et l'identité. À 3 mois. Non, mais je me souviens, je crois que c'était à mes. C'est fou que je me souvienne de l'âge, mais parce que je me souviens de ce moment-là. Je me souviens de. Je crois que c'était à mes 5 ans ou 6 ans, de moi dans la voiture comme ça et qui prenait conscience de ma jambe gauche. Mais vraiment, non, j'étais comme ça, vraiment, et je regardais ma jambe, tu vois. Et je sais pas, il y avait un peu une notion, genre je me rendais compte un peu que j'étais dans la voiture et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la voiture à l'arrière, à gauche, à côté de la fenêtre comme ça. Jambe gauche à gauche. Ouais, à gauche, tu vois, prendre conscience que j'étais dans cette voiture, tu vois. C'est un peu isolé de ce que tu dis, mais en même temps, c'est. Non, c'est clairement une ça, hein. parenthèse, c'est. Est-ce que parfois vous avez déjà regardé des gens et vous dites putain, genre j'avais pas pris conscience de cette personne, c'est cette personne. Je sais pas comment dire. Ça m'arrive tout le temps. Tu sors. Moi, putain, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Parfois, je regardais ma mère, je me dis ah putain, c'est ma mère. C'est un être humain. Ouais. Genre, elle est là. Genre. Et ça- enfin, tu sais, est-ce que c'est t'as son eu ça avec visage- tes c'est son parents? visage, je me suis Ça trop habitué arrive quoi. de ouf quand tu vis avec quelqu'un. Ouais, Enfin, quand tu moi, connais pas la je personne. vis avec quelqu'un et tu sais, quand tu. Des fois, tu sais, t'as un déclic, tu fais. Putain, mais c'est un autre être Ouais, humain ça qui est en me fait face de rire. moi, Ouais. tu vois. Parce que tu prends la personne tellement pour acquis, tu vois, tu es là, tu. Waouh! Mais attends, c'est pas. Ouais, C'est il y a matrixant, quelqu'un, hein. quoi. Il y a. Bah, tu vois, en parlant de parents, j'avais eu ce truc là où je regardais mon père, il me regarde, et à un moment donné, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je me suis dit, putain, c'est juste un adolescent qui a vieilli. Genre, c'est un adolescent. c'est vrai. Et je vous dis un truc qui est fou, c'est que mon père, juste après ça, on s'est regardé, il y avait une sorte de symbiose. Il m'a dit, mais tu sais que je réalise que au sein t'es un adolescent et que moi je suis. Tu vois, il Ça, pense c'est vrai exactement qu'il ce ait que je fait. pensais, quoi. C'est dingue. Putain, c'est fou. L'intrication quantique. On y revient ou pas? C'est quoi ça? Hein? Non, c'est de la physique J'aime quantique. trop, il est Je t'en parlerai intéressant, après. il est vraiment Si tu veux. intéressant, c'est quoi ça? Mais je suis curieux. Mais écoutez. comment Ah, t'as c'est pris bien. conscience de ta jambe gauche? Ah, en fait, ma jambe gauche. C'est juste, je voyais ma jambe gauche. J'ai l'image de moi assis comme ça avec mes petites chaussures là d'enfant et qui voit du coup mes jambes et tout assis comme ça et qui prend conscience un peu de. Enfin, tu sais que je suis là, Ouais, je vois ce que. que tu veux dire, mais Et par j'ai contre, cette je sais pas pourquoi j'ai cette image qui est gravée alors que pourtant je devais avoir des souvenirs plus fous quand même à 5 ans. Mais genre, Elle a posé une super bonne question. t'avais conscience de ta jambe droite bien plus tard. Bien plus. Oh là Les là. années après. À 17 ans. 17 ans, j'étais assis, je regardais l'autre jambe, je fais waouh. Mais par contre, non, c'est. En fait, c'est la réalisation. Parfois, tu sais, je regarde des pieds, je me dis putain, mais des pieds, c'est marrant quand même. Genre. Enfin. J'ai eu ça des trucs hier. comme ça. Je me rendais compte, je me suis dit putain, il est moche mon pied quand même. Non, mais même. Il était là Oui, et je me ouais. suis dit, je le regarde pas souvent. Et... Ouais, mais c'est ça, mais sans te rendre compte qu'il est moche, juste, c'est même un être humain, c'est marrant, tu sais, ça a 2 yeux, mais ça n'a Ouais. aucun Ouais. sens. Genre. Mais avec les mains, ça vous est jamais arrivé de fixer vos mains comme ça et de dire ah putain, les gars. C'est pas J'imagine, rigolo une main. les quand gars, même, j'imagine tu vois. vraiment le truc du point de vue extérieur d'un gars qui voit un gars comme ça. Waouh! Waouh! Il regarde sa Dieu jambe gauche. mince. Ah, non. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant de se dire
des trucs qu'on prend pour acquis et qu'on n'a pas conscience. Après, tu ressors du truc et tu te. Voilà. C'était intéressant. Qu'est-ce que vous prenez pour acquis, vous, dans la vie? En vrai, tout quasiment. Ouais. Même les meilleurs trucs, t'essayes de pas les prendre pour acquis, mais. Même je pense que quand t'es heureux, tu prends le bonheur pour acquis, tu vois. Ouais, de ouf. Enfin, ouais. Alors que oui, c'est vrai, hein. Ouais, non, Quand je t'es suis heureux, tu d'accord. prends Et le bonheur l'inverse, pour c'est acquis, possible alors aussi que. Hein Prendre le malheur pour acquis? Non, je pense Moins, que justement, je tu pense. prends pas un truc négatif pour acquis. Donc, Bah, certains. Hein. Il y a un truc très vicieux dans, Ouais. par exemple, dans Ouais. certaines formes de acquis, dépression. c'est pas le bon mot pour moi. Acquis, c'est un truc que t'apprécies plus, mais tu vas jamais apprécier le malheur, tu vois. Donc une habitude, tu t'habitues au malheur, oui, mais tu prends pour acquis. Pour moi, acquis, c'est plus. Mais il y a des gens qui trouvent un vrai confort dans le malheur aussi. Hein. Mm. Il y a un truc. Vous avez regardé la série Big Mouth? C'est vrai, elle a raison, Raïs Carignan, le fait qu'elle a réalisé que sa mère l'avait porté dans le ventre. C'est des trucs qu'on oublie, tu vois, mais à un moment, on était un petit nous qui était porté dans le ventre. En fait, c'est des trucs que tu dis là, je le dis, ça me fait aucune sensation. Ouais, Je sais pas pourquoi je le dis, mais je sais que parfois je vais réaliser ça, ça va me sortir du truc, je sais pas Ouais. si vous avez des trucs comme ça. Bref, pardon, c'est une parenthèse. C'est une sorte de prise de recul, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu prends pour acquis, Ozan? Euh, Tout, rien. La vie. Qu'est-ce que je prends pour acquis? Qui es-tu, Ozan? Dis-nous, parle. C'est super compliqué. Hein. La réponse déjà, qui suis-je? J'ai arrêté d'essayer d'y répondre il y a quelques années. Parce que c'est une question trop compliquée. Oui, mais c'est ça. Alors, moi, tu vois, je vais te dire un truc sur ça. Moi, je vais te dire un truc sur ça. T'as pas une petite voix? Dis-moi. Je vais te dire un Dis-moi, truc Paul. sur ça. La vie, finalement, c'est pas Ouais, vraiment. c'est pas vraiment. Je peux pas rien parler en fait. Je sais pas. Non, en vrai, tu peux Dis-moi un truc pas. sur ça, vas-y. Le plus tu réfléchis, mais après c'est horrible hein, parce que je sais que tu dis ça aux gens Ah, qui merde. réfléchissent beaucoup, ça aide pas du tout. Mais Vas-y, dis. le fait de, il y a des questions qu'il faut pas se poser. Pour moi. Ou hein? Ouais. Pour moi, il y a des C'est-à-dire questions le qu'il faut pas se truc poser. de trop te la poser à un moment donné, tu Non, te la poses non, tellement que tu te la poses, bon, oui. frère, c'est bon. Mais le moment où j'étais le plus heureux dans ma vie, c'est quand tu réfléchis pas, c'est à l'enfance. Et là, ces derniers temps, j'essaie de réfléchir le moins. Enfin, un truc, mais j'essaie de cadrer ma vie, tu vois. Et il y a des trucs, je me dis, bah, c'est comme ça. C'est injuste, c'est bien. Tu vois, genre en mode. Alors penser cadrer un peu tes de manière pensées bête. aussi, du coup. Hein? Cadrer tes pensées aussi. Ouais, du je coup. cadrais mes pensées, oui, c'est pour ça. Genre en mode, j'ai essayé de cadrer mes pensées parce que quand j'étais petit, j'ai réfléchi à beaucoup de trucs. Tu vois, à un moment, je réfléchis, je me dis, putain, mais c'est quoi le lien entre l'amitié? Je pensais aux différents types d'amour que tu peux avoir pour ta famille, pour tes amis. Je me disais, pour les gens que t'aimes amoureusement, tu vois, je me pensais à tout ça et ça me perdait. J'étais en mode, mais. Genre, j'ai pas la réponse parce que t'as pas de réponse. En vrai, les plus belles réponses, je trouve que tu les as dans le fait de pas te poser de questions. Parfois, tu fais ah, c'est ça, tu vois. Ah, c'est ça l'amitié, je le ressens. Ah, en fait, c'est dans le ressenti plus que dans le questionnement. Il y a des trucs qui ne se réfléchissent pas, qui se ressentent. Ah. Mais tu sais, ça revient à une théorie de vie que je trouve intéressante, c'est le fait de presque vouloir par moment romantiser sa vie pour prendre plus de joie à la vivre. Le fait de trouver des réponses dans les questions sociales, amoureuses, psychologiques, amicales, familiales. Il y en a des réponses. Il y a des gens qui ont étudié les questions, qui ont écrit des tonnes de... C'est mieux de pas savoir parfois, je suis Bah, d'accord. voilà, il y a des gens qui vont dire que c'est plus Très d'accord. intéressant de pas faire ce travail-là De fou. pour Ouais, essayer de Mais plus dans la vivre le truc, croyance, quoi. moi je trouve que les gens, quoi qu'il arrive, les gens qui sont croyants, que ce soit en termes de religion ou d'autres choses, C'est arrêter de se poser des d'espoir questions et au tout, final. mais déjà tu te limites tes questions, c'est très c'est bien. Et vrai, ensuite tu crois, c'est beau de croire. La vie sans croyance, c'est dur. Hein. Moi je suis pas croyant, juste je mes croyances, parfois j'y crois pas, ça dépend. Et parfois j'ai envie d'y croire, parfois moins. Mais par exemple, je crois en la vie dans le sens où le moment où je me posais le plus de questions, c'est les moments où j'étais plus instable. Et je reviens au. Pour moi, il y a une question aussi importante, pardon, je mets un peu dans Vas-y, l'identité, vas-y, c'est vas-y. qu'est-ce que je veux être dans ma vie. Moi, je me suis dit, tout bête, tu veux pas te perdre, tu prends le truc principal que tu veux dans la vie, être heureux. C'est il y en a pour qui c'est pas ça. Hein. Pas pour Après, être heureux, ça part dans tellement de sens, il y a tellement de trucs qui te rendent heureux et tout. Pareil, j'ai essayé d'être heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Travail, amis, relations sociales. Tu te décomposes, parce que sinon, il y a des moi. C'est des milliards de trucs. sous-thèmes au tu vois. grand thème, quoi. C'est des sous-thèmes au grand thème et ça t'aide à te sentir soulagé. Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, après, je n'ai pas la science du bonheur. Ça t'aide à te sentir soulagé, à te dire, voilà, dans ces sous-thèmes, ben, je sais ce que je veux pour chaque sous-thème et je vais essayer d'aller le chercher. Et tu vois, ça m'a pris du temps. Avant, j'étais beaucoup plus dans le questionnement, dans le tiens, pourquoi ça? Mais parfois, comme tu dis, la plus belle vie, c'est la vie romancée où t'as pas envie d'avoir les réponses aux questions et t'as pas envie de te poser ces Mais c'est questions. cette volonté. Et c'est cette volonté de. Oui, bah, je suis d'accord. Ça veut dire que toi, même si tu posais beaucoup ces questions, tu t'es pas dit, tiens, qu'est-ce que les plus grands philosophes, Non. qu'est-ce que les plus grands sociologues ont pensé de ça? Non, tu dis, Un peu, mais moi, ça me faisait mon peur. ressenti. Ouais. Voilà. Tu t'es dit, moi, mon ressenti, je vais rester que sur ça. Je vais me limiter dans mes réponses Ouais. pour pouvoir être plus tranquille dans ma Je vie. vais me quoi. limiter dans mon intelligence parce que j'ai. C'est pas de l'intelligence. Bah, non, pas d'intelligence forcément, mais Dans ta la réflexion. curiosité, Dans ta réflexion, dans ma ouais, réflexion, peut-être, ouais. parce que je sais que si je vais trop loin, ça va va pas pas me te, rendre heureux, ça puis va te même c'est- desservir, quoi. ouais, j'ai pas envie de vivre cette vie-là en vrai. J'ai envie de vivre une vie d'insouciance un peu, tu vois. Ouais. Je sais que quand j'étais en philo, ça faisait peur. J'étais en mode, putain, waouh, Prends putain, conscience waouh, d'air. il y a ça, il y a tout ça. Et en vrai, c'est intéressant. J'aime bien traiter. Et j'aime bien aller là-dessus, mais pas trop plonger là-dessus, tu vois. Ouais.
Ça me fait pas peur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il Regarde, y même a là, en fait derrière? on parle de chance, on parle de tout ça. En vrai, Ouais. c'est bête. J'y crois factuellement, c'est factuel. Mais dans le fond, j'y crois pas. Dans le fond, c'est romancé. Dans le fond, je me dis, bah non, tu vois. Alors que factuellement, c'est vrai. Genre, comme parfois, je crois pas qu'il peut m'arriver des trucs négatifs à moi, tu vois, à mon être personnel. Parce que bah, tout ça est un peu romancé en mode non, mais ça va pas m'arriver. Je crois que ça va pas m'arriver, donc je le limite, donc ça m'arrive pas, tu vois. Et le fait que même si ça arrive, tu pourrais le prendre en mode romancé, en mode un peu shonen, en mode merde. Oui, voilà, non, je te parle d'un truc, ouais, d'un truc vraiment grave. Genre, voilà, mais si d'autres trucs, je suis d'accord, tu peux carrément le romancer, même si c'est un peu au niveau d'en dessous, quoi. Il y a une punch que j'aime bien d'un texte qui dit je romantise ma vie pour m'y convaincre d'y rester. Bah, je trouve ça trop C'est intéressant. Ouais. De ouf. Elle est belle la phrase. En même temps, je sens que t'as beaucoup de réflexions sur la vie. Là, je sens qu'on t'a assommé. Vas-y, lâche une punch, J'ai l'impression qu'il il y a une réfléchit punch, beaucoup, punch. les gars, la sortie du Attends, live va être silence, très dure. silence. Lâche une dinguerie. Putain, mais j'ai pas de dinguerie. Une Là, il y a phrase. trop de pression surtout pour que je dise une. La vie, finalement, c'est peut-être ce qu'on a envie d'en faire pour avancer. Parce que des fois, tu recules. Pas après Et pas, tu- pas après pas, tu- pas après pas. Et tu vas pas après pas. Ouais. Dans le pas- bon chemin, dans le bon Pas chemin. dans le bon chemin de la vie. Bang, bang. Tu te perds et tu te retrouves, tu te perds et tu te retrouves. Vas-y, Enzo, dis-leur. Non. Oh, goddamn. T'étais même pas filmé. Ah merde, il faut la refaire. Ouais. Vas-y, attends, Je refais-la. crois que refais-la. t'as Vas-y, lâché vas-y. juste un. Vas-y, vas-y. Ah, on voit pas, on voit pas. Vas-y, vas-y. Oh yeah, damn. Tellement moins stylé. T'as littéralement un micro. Hein. Oui, complètement. Ouais, mais je voulais pas lâcher le micro. Oui, tu. Bah, il coûte cher et tout. Oui, Pas c'est comme cool. Tu envoies un petit coup comme ça. Hein ouais. Voilà, tu fais. Ah oui, tu fais comme ça. Ouais, mais c'est moins stylé quand même. pareil. Non, il y a un effet. préférez quand le même, lâcher de verre un peu Impression. de. Moi, je c'est repousse le vraiment très micro. impressionnant. Ça, j'aime bien. Ouais, merci. Parce qu'au moins, il y a un micro dedans. Quoi. L'autre, c'est un verre et que t'as lâché que 2 fois. Donc voilà. Non, mais parce que la question que vous disiez me fait trop réfléchir et je la trouve trop intéressante. Laquelle Ce paradoxe-là dans ma tête entre la réflexion et. C'est un peu l'imbécile heureux et le. C'est très caricaturé, mais l'imbécile heureux et le savant triste, tu vois. Moi, je sais que pour ma part, j'aime beaucoup réfléchir aux choses de la vie et tout. Et effectivement, des fois, ça me met dans des états pas top, tu vois. Enfin, je me souviens un moment avec Paul, on était chez lui, on parlait de la mort et je me sentais, mais vraiment, ça me mettait dans le Je l'ai vu, il a mal. commencé à trembler et tout. J'étais en mode, ah, Ah merde. ouais, J'étais c'est vraiment dans le mal. Ça me. Ouais, Après, c'est ça, quelque c'est un chose qui sujet me particulier. terrifie, tu vois. Ouais, c'est un sujet beaucoup le sujet. particulièrement. Tout De quoi est dit, la mort. Ça, il ressort. Il n'y a plus de live. Mais quand on parle de la vie, on parle de la mort aussi. quoi. Oui, mais, Aussi, mais c'est trop intéressant. Et mais c'est émotif en fait. C'est pas une réflexion, c'est émotif pour toi quand on y pense. oui, non, mais Ouais, Je veux bien que tu finisses ta réflexion. tout est émotion, mais. Et ce paradoxe-là, il est trop intéressant parce que moi, je me dis toujours, et je pars un peu du même principe que Paul, que pour être. Enfin, je préfère largement être l'imbécile heureux. C'est ce que je vais te dire là, comme ça, tu me demandes ça. Mais dans les faits, le fait de réfléchir à tout ça et tout, ça me met peut-être dans des émotions qui. Ça va avec le fait d'accepter les émotions qui sont pas forcément le bonheur. Ça me met des fois dans des émotions, bon, à part la mort, là c'est beaucoup trop deep, du coup j'y réfléchis pas, mais d'autres réflexions sur la vie qui me mettent dans des émotions qui sont pas forcément le bonheur. Mais ça me plaît d'avoir ces émotions-là Ouais. dans cette réflexion-là, tu vois. Ah, de fou, je comprends. Tu vois, stimulant presque. il y a une comme tu dis, une stimulation intellectuelle qui est pas forcément le bonheur. Je vais pas rire, tu vois. Ouais, je vais avoir c'est cette vrai. stimulation-là de, un peu, c'est compliqué, c'est des trucs. Tu dis putain, c'est dur et tout, et t'en rendre compte, c'est pas facile. Mais cette stimulation-là va être des fois plus, pour ma part, plus enrichissante que Ouais. juste un sourire sur quelque chose, tu vois. Ok, C'est joli. c'est intéressant. Comme au final, si le bonheur n'était pas la clé, c'est peut-être l'enrichissement de la vie qu'il est. Mais Je pense que c'est un ça, peu un- c'est deux réflexions, je pense, qui sont pertinentes. Parce qu'en vrai, moi, je dis le bonheur. Mais le bonheur, c'est pour moi. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est ça. Mais il y en a beaucoup. Moi, au Japon, je pense pas qu'ils ont la culture du bonheur comme on l'a. C'est vrai Oui, que la oui. culture du bonheur, c'est une vraie culture. hein. C'est une vraie culture. Et comme tu dis, toi, je pense que tu as quand même la culture du bonheur. Mais je pense que derrière ça, il y a aussi l'idée de te dire la culture de l'enrichissement personnel et tout. Ah, de fou. Il y en a hein. beaucoup qui ont ça. Moi, Avoir une c'est- vie complète. moi, c'est pas mon truc, très, mais je comprends, ouais, de fou. Mm. Moi, je comprends cette pensée. En vrai, est-ce qu'au dans le fond, ça mène pas au bonheur différemment Peut-être. Ah, de une fou. satisfaction. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Mais satisfaction, c'est un mot proche du bonheur. Soit. C'est un synonyme, c'est à Mais côté. comme tu l'as dit, on le ressent différemment le bonheur. Peut-être que toi, ce qui te rend heureux, c'est genre la Ah oui, paisibilité de la vie. Ce que lui va le rendre heureux, ça va être plus l'instabilité, la compréhension de l'instabilité et autres, Mm. quoi. La réflexion. Au final, si vous aviez deux vies, vous switchez vos vies, vous serez tous les deux malheureux. Mais là, en ayant ces vies-là comme vous les avez, vous êtes Ouais, heureux de ouais. les avoir, quoi. Bon, après, j'imagine, faut toujours nuancer. Après, Oui. forcément, que Oui, j'aime voilà. aussi le bonheur. Des fois, toi, t'aimes Et je réfléchir pense sur qu'il des faut trucs. réfléchir, ouais, c'est ça. quand c'est même. très. Moi, si je réfléchissais pas du tout, je pense que je serais pas heureux parce que. Ah, ben peut-être. On Ah, revient rien- à ce truc de. Rien que la primaire réflexion que j'ai eue il y a quelques années de me dire en vrai, mieux vaut pas trop réfléchir, mieux vaut un peu être bête, je l'ai eu donc c'est ça qui m'a permis d'être un peu. Soit.
un peu Ah oui, moins bah réfléchi voilà, et tout. ouais. Donc tu vois, ça part d'une réflexion. Bien sûr. Puis même le fait de catégoriser tout part d'une réflexion. Après, Ouais, c'est des puis réflexions, de limiter les réflexions. Ouais. Et puis, On en revient à ce truc de Et prise puis de comment conscience au je limite mes final. réflexions, c'est intéressant. et aussi. plus Ouais. Prise de pragmatiquement. conscience, remise en question. Plus pragmatiquement, tu te dis que tu vas faire ce live tout est dit où on va réfléchir sur les trucs de la vie, ça te fait plaisir et enfin, j'imagine, à moins que là tu sois déprimé. Non, là, ça me fait. Ça te fait Ah, chier, ouais. je voulais pas co quoi. Ouais, ouais. Je voulais pas co et j'ai. Voilà. Non mais voilà, ça prouve qu'une certaine réflexion t'enrichit, te Ah oui, c'est stimule et sûr. te donne. Enfin, Non, oui, je pense que c'est ça. Ça, c'est C'est vrai. plus les réflexions, comme tu dis, qui vont pas m'apporter de bonheur. Je peux un peu, tu vois, me dire, ah putain, Ouais. je me questionne. Mais quand ça va trop loin dans le truc, je me dis, ben en vrai, ça va pas m'apporter forcément. J'aurai pas de solution, Ouais. j'aurai pas de réponse et oui ça voilà, va c'est pour m'apporter ça qu'il bonheur. faut se connaître. Moi, la mort, j'évite le plus possible Mm. d'y réfléchir. Tu vois, Et parce que même je d'autres sais que ça sujets, va- toi, comme tu dis, ça va pas forcément te rendre heureux, mais ça va t'épanouir autrement. Et Ouais. c'est intéressant, tu vois, de se dire ça. Mais C'est pas forcément. Tant que c'est pas instable pour toi, et que t'arrives. Peut-être parfois tu vas trop loin dans certains trucs, j'imagine. Mm. Là, peut-être c'est dangereux, il faut réussir à réguler. Mais c'est juste, toi, t'arrives à le réguler à ta propre manière, tu vois. Que moi, en vrai, je sais que j'ai eu ces trucs de questionnement avant. Ouais. J'étais en- putain, là, je suis stimulé intellectuellement, mais dans le fond, ça ne me plaisait pas. Et puis surtout, il y a un truc où j'étais dans une surréaction et tout. Et en fait, j'ai entraîné mon cerveau, entre guillemets, à me dire non, là, tu te. Voilà. Et après, la confiance en soi, plein de faits de vie, l'expérience de vie te permet de te dire non, mais c'est bon, ça, je le sais. Et voilà. En fait, c'est aussi les doutes qui te font te poser des questions. Bien sûr. Moins t'as de doutes, C'est plus surtout t'as de les autres. certitude. Si les autres n'existaient pas, on se poserait pas de questions Ah, sur les qui on autres, est. ouais. Je disais les Ah. doutes aussi. Ah, d'accord. Mais les deux, t'as raison. C'est les doutes. Tu te poses une question parce que tu doutes. Après, Ouais. quand t'as des certitudes, tu doutes moins. Du coup, Bah tu oui. poses ouais. des questions. Mais j'ai une question qui me vint. Tu vois, tu parlais de fuite par exemple. Les fuites des questions sur la mort ou les Ouais. fuites des questions, quelles qu'elles soient en fait. À partir du moment où il y a une fuite, est-ce que c'est quelque chose de bien? Fuir un problème, c'est pas forcément la bonne solution. Peut-être que sur le court terme, c'est la bonne solution, mais sur le long terme, est-ce que ça Alors, marche? moi, ces problèmes C'est que tu intéressant. peux pas résoudre, non, je pense qu'il faut finir par les affronter. Quand tu peux, t'as raison. Moi, je pense qu'il y a des moments où t'es pas dedans et il faut savoir fuir. Et puis, quand le problème te rattrape, après ça, c'est se connaître soi-même et connaître ses limites de ok, quand est-ce que je peux affronter. Par contre, je pense que il y a des moments où il faut savoir laisser la vie résoudre les problèmes, tu vois, en mode agir plutôt que réfléchir. T'agis et tu verras ce qui se passe. Mais par contre, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels il faut réfléchir. Ouais. Ça dépend Mais le problème quoi. Ça dépend le problème parce qu'il y a des trucs, oui, voilà, comme il dit, la mort, c'est soit tu trouves ton problème, bah, tu dis qu'après il y a un paradis, soit tu dis que voilà, peu importe ce que tu te dis pour te rassurer ou pas d'ailleurs. Enfin, Mais j'ai envie qu'on en mode, parle, mais j'ose pas maintenant que je crevant. sais que toi ça te. Non, mais ça c'est te intéressant. Et touche un peu. moi, je suis d'accord avec Séprafé qui dit ça dépend du problème. Je pense que c'est vraiment Ouais, presque sur au une cas par relation cas toxique, du ouais. problème, tu vois. Ouais, ouais. Faire une relation toxique, ça, c'est la je suis meilleure chose à faire et tout. Ça dépend vraiment du problème Ah que oui, tu non, fuis. fuir une que relation tu- toxique, c'est bien, mais après, Ouais. y réfléchir après de pourquoi c'était toxique, est-ce que je m'en remettrai là-dedans, c'est intéressant aussi. Ouais. Pour moi, il faut pas limiter la réflexion, c'est juste, faut l'avoir un au bon moment, et deux, si t'as pas de réponse. Après, il y a réponse et réponse. Moi, parfois, je me donne des réponses dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai compris mon cerveau. Mais non, mais tu vois, tu dis, bah, j'ai compris. Maintenant, je me dis que j'ai compris une partie de ce que j'avais besoin de comprendre maintenant, les réponses plus tard, Ouais. la vie me le donnera, tu vois. Chaque chose en son temps. C'est ça, et tu peux pas parfois réfléchir à tout, c'est comme bah, la mort. Peut-être ça sert à rien d'y réfléchir parce qu'on a la réponse. Et du coup, Voilà. vous y réfléchissez. Toi, tu réfléchis pas en. J'y en confiance réfléchis toujours. C'est quelque chose qui. Enfin, comment dire Tu me dis si tu J'ai veux envie pas de te qu'on en dire, parle. C'est la grande question de la vie finalement, non Hein un peu là. Non. Non. Bon. Non mais oui, mais j'y réfléchis toujours. Après, j'essaie d'y réfléchir moins, tu vois, moins qu'avant, parce que j'ai l'impression, enfin, dans ma tête, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. J'ai mes réponses à moi Qui te conviennent, et voilà. qui me conviennent, de lesquelles j'essaie de me convaincre. Voilà, de lesquelles j'essaie de me convaincre. Après, c'est un truc, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que jamais j'aurai de réponse là-dessus. Donc, je préfère garder mon truc en tête de ma réponse à moi. Quand je me pose la question, je me dis non, mais ça sera comme ça, ça sera comme ça. Ouais, Même t'as si j'y raison. crois pas vraiment, j'essaie de m'en convaincre et passer à autre chose, tu vois. Ok. Parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai l'impression que un jour j'aurai une quelconque réponse. Oui, je pense Là-dessus. que t'as raison parce que, surtout que ça là, je suis sensible. Te poser des questions là-dessus va faire Hmm. pas forcément avancer Ouais. ton bien-être dans le bon sens, tu vois. Et toi, du coup, Paul, ton rapport? Moi, mon rapport assez sain, bizarrement. Pourquoi bizarrement? Bah, parce que en vrai, c'est quelque chose de. Oui, ouais, de tout. compliqué quoi. Assez. Après, en fait, je pense que ça évoluera. Hein. J'ai Ah ouais eu beaucoup de chance. J'ai quasiment pas eu de décès. Ah, ok. Comme que tu j'ai n'as eu- pas été confronté. Ouais, j'ai peut-être pas été que- confronté. Je pense que j'ai un rapport très sain dû au fait de un peu l'insouciance du Peut-être, truc. Et voilà peut-être. quoi. Même quand j'étais petit, ça me faisait pas si peur que ça. J'étais plus curieux un peu de. Ah. Ouais. Non, mais pas par rapport à moi, mais par rapport aux autres. Ouais, Tiens, ouais. qu'est-ce qui va se passer quand. Voilà. Et genre en mode. J'étais plus curieux dans ce truc un peu malsain. Mais genre. C'est pour ça que je suis des animaux, mais du coup, on me grondait et tout, tu vois. Mais du coup, j'ai un rapport où. Moi, j'ai pas vraiment de réponse. Mais tout me va un peu quoi.
Enfin, tout me va, ouais. Toutes les options, c'était en mode. Pour l'instant, encore une reste fois. frérot. Pour l'instant, je pense que beaucoup plus tard, ça va devenir beaucoup plus Ah, compliqué. ok. Mais non, mais dans ma tête, tu vois, il y a Ah, quand c'est même- que tu t'es quand il y a- même projeté à plus tard comment tu vas Dans ressentir ma le tête, il y, sujet. il y a un après, tu vois. Je me dis qu'il y a un après. Et j'arrivais à ne pas trop me poser la question de est-ce que ça me. Pourquoi, comment, parce que je suis même pas particulièrement religieux. Dans ma tête, il y a un après, ça me convient. J'y pense comme ça. Après, parfois, je me dis, même s'il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'après. Tu penses qu'il y a un après, puis après, quand il n'y aura pas d'après, il n'y aura pas d'après, donc il n'y aura rien, quoi. Donc, factuellement, tu ne souffriras pas de ce non-après. Ouais, Et voilà, toute ta ouais. vie, tu serais content de te dire qu'il y a un après. Ouais, au final. Donc, ouais. moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, il y a un après. Après, sous quelle forme et tout, j'ai très peu réfléchi parce que c'est pareil un peu que. Voilà. Je sais que c'est pas un sujet qui me pèse parce que j'y réfléchis pas trop, tu vois. Ok. Aussi, je suis un peu insouciant là-dessus et j'arrive à pas y réfléchir, donc j'essaye de. Voilà. Ouais, c'est ce truc-là de ressentir au lieu de réfléchir. Mais j'ai déjà eu peur, tu vois, de parfois, genre. De crever. Quand j'étais petit, je me disais, putain, imagine là, c'est terminé là. Genre. Pendant toute une journée, ça me terrifiait. Je me disais aussi, même par rapport à mes parents, il y avait tout ce truc de putain, qui tu vas laisser derrière. Parfois, moi, ce qui me fait plus peur, c'est si moi je pars, genre qui je vais laisser derrière, comment, dans quel état, tu vois. C'est plus, parfois, j'ai peur de. Moi, Pour les autres. Pour les autres, ouais. Il y a Raiskei qui dit une fois, mon oncle m'a dit on vit pour mourir. Je la Ah, trouve c'est deep joli, la hein. phrase. Ouais, franchement, ouais. On vit pour mourir. Il y a aussi ce truc-là qu'on meurt tous lentement en fait. Ouais. C'est horrible. Ouais, Ouais, c'est triste. Moi, Moi, je préfère pas le voir comme ça, tu vois. Ouais, moi aussi. On vit pour Très mourir. personnel, mais. Non, mais. Mm. En plus, j'imagine que ça dépend aussi de la vision de la vie. Oui, dans oui. certaines religions, la mort est en fait plus une vie que la Ouais, la au vie. final, Oui, oui, oui. c'est ça. Non, mais C'est c'est pour une ça. C'est seconde juste vie, quand il y a la connaissance mort. Ouais, c'est une seconde vie pour certains. C'est une seconde vie, voire même plus. C'est enfin là C'est tu l'apogée de vis, la tu vie, vis ouais. 1% de la vie. Là, c'est Ouais, même ouais. pas l'apéro de l'apéro, tu vois. Donc, en vrai, L'apéro, genre, l'apéro. c'est grave intéressant de le voir comme ça. Mais moi, dans ma tête, je me dis, en fait, c'est plus parfois j'avais un mec que je regardais une émission, une télé-réalité américaine, et le mec, il avait très peur de la mort, un peu comme toi, Enzo. Et à un moment, il disait, mais j'ai réalisé que ma peur de la mort, c'était une peur de la vie, tu vois. Il y avait un truc où sinon, tu penses toute ta vie à ta mort, et au final, bah, où est ta vie, quoi, dans cette équation de la mort. Et du coup, ça m'avait fait réfléchir. Je me suis dit, bah, tu vois, je me posais des petites questions à l'époque. C'était à l'époque que je réfléchissais. J'ai dit, enfin, ouais, j'ai envie de. La vie, c'est la vie. Et au pire, après, il y a ce qu'il y a, et puis voilà, quoi. Voilà. Bah, Et toi, c'est toi ton rapport par rapport à ça Ah, ça me Matrix, c'est de fou. Je l'ai été Ah ouais pendant. Ouais, j'ai fait des grosses crises d'angoisse pendant des années sur ce Ah, sujet-là. putain, ok, fou. Parce que vraiment, ça me. Tu vois, le genre de sujet, comme tu disais, qui te fait cogiter. Mm. Putain, ça me faisait cogiter longtemps. Du coup, ouais, maintenant, j'ai mes petites théories. Et putain, j'ai réussi à retourner cette mauvaise cogite en Ah, super bonne Bah, cogite. tu vois, c'est bien, c'est cool. Hein. J'aime bien. En fait, j'essaie d'accumuler plusieurs couches de théories de réalité que j'aime bien entreboîter entre elles. Par exemple, il y a. Vous voyez les Bogdanov? Ouais. Mm. Ben, ils étaient super. Ils parlaient beaucoup de ce sujet-là, par C'est exemple, qui- tu ils vois. sont Mhm. Et j'aime bien parce qu'ils parlaient de manière très pragmatique du sujet. C'est-à-dire de très terre à terre, très chiffres, très statistique. À côté de ça, il y a d'autres religions qui croient plus en d'autres formes de vie après la mort, comme tu disais, tu vois. Et j'aime bien entreboîter toutes ces réflexions, toutes ces théories pour créer de nouvelles théories émergentes. Là, j'aime bien croire en des choses dont je ne parle pas forcément, tu vois. Ouais, ok. Parce que ça me fait triper, j'aime bien. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Je suis là dans mon délire, je me dis, putain, t'imagines, mec. Ouais, mais t'as raison, mais après, chaque croyance est, j'allais dire, au même niveau, oui, comme enfin, Enzo, souvent il dit, on n'a jamais de preuves scientifiques, ou voilà. quoi. Oui, Donc, ouais. chaque croyance est au même niveau. Et, Mais ce enfin, que j'aime ça, bien, je pense, scientifiquement, je sais pas si si t'as remarqué, toi en l'occurrence, toi aussi probablement, c'est que dans la science, dans les scientifiques, plus tu vas en profondeur dans la science, plus pour les scientifiques, c'est inévitable que Dieu existe, tu vois. ça, c'est vrai, il y a des gens qui disent un Ça, peu. j'arrive pas à savoir à quel point c'est vrai. Bah, moi, j'avais toujours entendu cette phrase, c'est Ouais, tout le un monde peu l'a de dit, mais je sais science pas. t'éloigne de Dieu, beaucoup te rapproche. Ouais, Parce qu'il y a des j'avais trucs qui jamais sont pas- entendu celle-là, putain, Parce qu'il y a des trucs, tu dis putain, le pourcentage de chance il est trop. Voilà, après, moi Ouais. je sais pas à quel point. J'avoue que je me suis pas renseigné sur le sujet. Après, Moi non quoi plus, quoi mais- qu'il arrive, dans un sens, la science est une croyance. Hein. Oui, Tu en décides soi. d'y croire en toute cette science, en tout ça et tout. Tu sais, si tu dis je dans crois ce pas sens-là. en. Putain, Jamy avait réagi à cette phrase-là, et il Ah avait ouais super mal réagi. Ouais, Il a j'imagine. dit qu'il en avait marre les gens qui disaient que la science c'était une croyance. Et là, il se mettait à lâcher 2-3 arguments en mode brr, brr, tu vois. Ouais. Vous voyez que Moi, c'est Jamy. j'imagine. Oui, Ouais, ouais. j'adore Jamy. Ouais, voilà, Moi je ne crois pas. Imaginons, j'ai dit demain je ne crois pas en la. Comment tu lâches un objet La gravité. La gravité. Mais il va dire que c'est faux parce que c'est quelque chose de mathématique, c'est factuel. Tu peux pas dire que c'est une croyance. tu Non, vois. mais oui, je comprends. Moi ça. En fait, le truc, c'est que il faut pas. Les preuves scientifiques, c'est ce qu'on a pour l'instant de plus concret. Et c'est vrai que ça peut en fait, ça peut plus être négatif. Déjà, si tu propages le fait que le fait de dédramatiser, en gros, enfin de dédramatiser, merde.
de rendre moins sérieux toute la science et toutes les recherches qu'il y a eu avec et tout, alors que c'est pour l'instant qu'on a de plus concret. Là, je parle pas de la mort, hein, je parle de exemple de la médecine, des trucs comme ça et tout. Ouais. Ça peut créer des situations. Alors, il y a eu un. Bon, je vais pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais il y a un YouTuber très connu, il a genre 300 000 abonnés, qui lui, sur sa chaîne YouTube, disait qu'en gros la science, la médecine et tout c'était n'importe quoi, que pour guérir des maladies il fallait juste boire des jus de fruits, des trucs comme ça et tout. Oh putain. En plus il vendait des programmes très très chers pour expliquer aux gens comment... C'est pas le rappeur qu'on avait parlé ou... Ah non, pas... Qu'est-ce que je dis moi Radier non qu'on avait parlé ou Maxella, un truc comme ça. Je sais pas, moi j'ai vu, c'est sur la tronche en biais, c'est des youtubeurs qui parlent un peu de tout ça. Et en gros, même il y avait une fille qui était atteinte la fille d'une de certains viewers qui était atteinte d'une maladie et qui avait besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et du coup, les gens posaient des questions, ils disaient à votre avis, est-ce que c'est une bonne idée et tout. Lui il disait non, pas du tout, faut qu'elle boive du jus d'orange et tout. Et du coup, ça peut vraiment, non, mais c'est un jus de fruits avec certains fruits pour que ça aille mieux et tout, pas besoin de la greffe de moelle osseuse. Évidemment pas, et du coup ça crée des problèmes, ça crée ce genre de problème là de mettre de côté la science pour certaines personnes. Bah du coup ça crée, enfin c'est dangereux quoi, tu vois, ça peut être vachement dangereux pour pour les gens qui décident de ne pas y croire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple la médecine, si tu dis ah non mais je vais me guérir seul, ou tu vois, que tu attends que ce soit des mauvais conseils ou parfois une intervention divine, parfois ça n'arrive pas, et ouais c'est ça, il faut pas, comme tu dis, remettre de côté la science. Ça me termine comme on s'est excentré du sujet de base. Tellement le sujet c'était la construction dans la vie. De la vie. Mais du coup j'ai une question qui rebondit avec ça, qui est en même temps dans le sujet. Vas-y. Est-ce que pour vous il y a une différence entre l'espoir et l'attente dans le parcours de la vie? C'est-à-dire dans le parcours de la vie, quand vous vous projetez dans le futur, est-ce que vous avez des attentes sur ce que vous avez actuellement dans votre vie, sur ce que vous êtes actuellement dans votre vie, ou est-ce que c'est de l'espoir? Et est-ce qu'il y a une différence selon entre les deux? les circonstances. Ouais. L'espoir, c'est vraiment quelque chose de non matériel. Enfin, c'est quelque chose avec un petit pourcentage de chances d'exister, ou qui a peu de chances d'exister, ça devient de l'espoir. Alors que l'attente c'est plus? L'attente c'est j'attends que ça arrive. Je pense que ça va arriver. Si j'y arrive pas, je suis déçu. Ok. Alors que l'espoir, si ça arrive pas, c'est pas grave. C'était de l'espoir, ouais, voilà, c'est ça. J'essaye d'avoir plus d'espoir que d'attente, tu vois. Mais dans ma vie, c'est ça. Je pense que c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que t'es plus heureux à vivre dans l'espoir que dans l'attente, parce que l'attente, t'attends que ça arrive, et t'attends que le moment où ça arrive pas, bah t'es forcément déçu. Alors que l'espoir, ça reste un espoir. Bon, ça arrive pas, j'aurai d'autres espoirs. Puis j'aurai d'autres espoirs. Puis il y a un espoir qui va. Putain, les espoirs, ça peut arriver, parce que c'est arrivé cette fois-ci. Alors qu'une attente, c'est si t'attends une promotion, ben voilà. Alors que si tu rêves d'une promotion, t'as une promotion, c'est pas grave, tu pourras créer un autre espoir si ça marche pas. J'allais dire, l'espoir pour moi, c'est plus une notion de rêve, tu sais, c'est vraiment tu en rêves et tout, que l'attente. Ce qui est, à mes yeux, hein, c'est quelque chose de très concret. Oui, genre c'est quelque chose qui doit arriver, tu vois. L'attente, elle doit arriver normalement, et si ça arrive pas, c'est vraiment pas, c'est pas normal, et c'est très déceptif. Oui, c'est ça. L'espoir, il est vraiment, tu en rêves, tu le veux des fois presque autant que l'attente, mais s'il arrive pas, de toute façon, c'était un rêve, tu vois. Non, c'est pas quelque chose qui doit être là. Tu vois comment le truc résonne, toi? De l'espoir et de l'attente? Ouais. Avant, j'étais partisan, comme beaucoup, il faut pas avoir d'attente pour pas être déçu. J'aimais bien cette philosophie-là. Après, le grand Dewey a dit je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Non, sinon, maintenant, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'entre la théorie et la pratique, c'est pas pareil, parce qu'en soi, je dis que j'ai pas d'attente, mais je pense que j'en ai. J'ai des attentes, c'est faux, tu vois. Genre, je suis bercé d'attentes, que ce soit relationnel, professionnel, personnel. J'ai plein d'attentes, en fait. Et plus que des espoirs. Mais des trucs que tu veux, qui doivent arriver, et que ça arrive pas, tu seras déçu. Mais un peu comme toi, je dirais. Ça veut dire que j'ai envie que ça soit plus de l'espoir que des attentes. Ok. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas une forme de déception à l'arrivée, quoi. C'est-à-dire que l'espoir, peut-être qu'elle peut être digérée plus simplement que l'attente. Si tu attends que ça arrive, c'est-à-dire que si ça arrive pas, tu es là en mode putain. C'est ça, c'est le mot attente. C'est-à-dire que dans ta vie, ça doit arriver, sinon c'est pas normal. C'est en mode moi, j'attends de rentrer chez moi. Bon, c'est une petite attente. Il y a attente et attente. Il y a une attente qui se reproche de l'espoir, parce que voilà, mais j'attends de rentrer chez moi parce que c'est la logique de ce qui va se passer après le travail. Mais l'attente, c'est une action en elle-même, quoi. Ça veut dire que tu es là, tu attends que ça arrive. Alors que l'espoir, c'est que tu fais des trucs. Et ça arrivera. Ouais, voilà, ça arrivera un jour. Tu vois. Par exemple, là, pour ce live, on attendait que ça arrive parce qu'on savait que ça arrivait, qu'on avait un live, que c'était prévu, qu'on a un créneau. L'espoir, c'est qu'on puisse toujours faire des lives dans un an, parce que rien n'est. L'espoir, c'était qu'on puisse avoir Paco. J'ai pensé en plus à faire la blague, mais je suis bon. Oui, l'attente, c'est plus.
C'est Ouais, plus voilà, violent c'est que ça. l'espoir, ouais. Je pense aussi. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas avoir forcément d'attente. Mais même, il y a des courants bouddhistes qui sont encore plus extrêmes qui disent qu'il faut pas avoir d'espoir non plus, quoi. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il que faut ni factuellement. avoir d'attente, ouais. voilà. Après, Ni avoir d'attente, ni avoir d'espoir et juste être là, tu vois. Oui, mais Oui. pour vous, oui, mais vous maîtrisez l'espoir? Non. Ouais, C'est- pour moi, c'est pas quelque chose que tu contrôles Ah, ça- dans un certain sens. Tu peux toujours, à chaque fois que tu as la pensée, te dire non, non, je vais pas l'avoir. Mais la pensée, des fois, Non, elle vient mais un peu oui, mais je naturellement pense toute que- Par seule, automatisme. Si à chaque fois que tu as la pensée, tu dis non, non, je vais pas l'avoir, à un moment donné, tu vas tellement l'intégrer que tu vas plus l'avoir la pensée. Je pense qu'il y a des gens Mhm. qui contrôlent. Hein. Ouais, Bah, je pense. toutes les pensées bouddhistes et tout, je pense pas Ouais, que ce soit des bah, c'est gens du surhumains, travail. c'est juste des gens qui travaillent sur leur C'est ça, mentalité, sur leur. Moi, ça, j'y crois. Hein. Non, mais j'allais dire. de vivre sans Et c'est espoir. Non, mais je. C'est que t'es là, tu n'attends rien, tu Ouais, n'as de aucun fou. espoir en rien, Non, juste tu es c'est là, moi, quoi. c'est triste. Ah, Pourquoi triste alors- C'est que t'es tellement là qu'au final, plus rien n'a je trouve d'importance. qu'il y a des trucs qui sont très cool, mais justement, plus rien n'a d'importance, tu l'as Ouais. dit. Et plus, quand plus rien n'a d'importance, ben, il y a pas. C'est le mot Mais c'est- important, c'est le mot. C'est ce qui te déclenche. C'est important, comme le même. c'est- T'as pas vu le même où il y a un bus, dans le même bus, d'un côté c'est sombre, d'un côté c'est éclairé, et en haut il y a la même phrase, plus rien n'a d'importance. Et en fait, il y en a un qui voit ça comme quelque chose de super cool et l'autre qui voit ça comme quelque chose de super négatif. Mm. Parce que plus rien d'importance, au final, si rien n'a d'importance, ben vas-y, je vais aller donner du love de max à cette meuf-là, même si elle me recale. Vas-y, je vais aller parler à cette meuf, je vais aller lui faire des compliments parce que rien n'a d'importance au final, tu vois. Oui, mais Ouais. du coup, qu'est-ce que ça vaudra quand tu fais un compliment que la meuf fait ah merci, bah rien, parce que ça n'a pas d'importance, tu vois. Pour toi. Mais au final, on revient aussi à la notion des autres. Tu le fais pour. Oui, mais tu fais quand même pour moi globalement pour toi et c'est les autres qui vont après te Ouais, c'est vrai, déclencher des trucs par Ouais, rapport. ouais. Tu vois, mais si plus rien n'a d'importance, tu es dans ce truc où, à la limite, j'allais dire, si parfois tu mets de côté l'importance de beaucoup de trucs et juste tu te concentres sur ton présent. Ah bah t'es bien, t'es dans le présent, imaginons que tu sois face à la mer, ça peut être cool et tout, tu vois. Mais justement, à des moments où tu vas moins bien, c'est l'espoir qui te donne l'importance de te Ouais, dire tiens, ouais. j'ai envie d'aller dans le futur, tu Mhm. vois. Si t'es dans le mode. Pour moi, il faut savoir, comme tu dis, mettre de côté l'espoir et les pensées sur le futur et toutes les attentes. Le moment où tu vis un bon moment, parce que il devrait pas avoir d'attente, parce que t'as ce que tu veux, c'est un bon bonheur. Mais le moment où ça va moins bien, où c'est plus dur, c'est là où tu dois avoir de l'espoir et de l'attente. Enfin, de l'espoir, c'est pas une forcément bonne d'attente. question. J'allais dire juste sur le mouvement bouddhiste, ils disent qu'il faut plus avoir Ah, toi, tu d'espoir. sais ce qu'ils disent, ouais. Non, non, t'as dit en gros une Oui, des le mouvement mentalités, bouddhiste. Ouais. ça serait de dire que ça veut pas dire qu'ils ont plus d'espoir. Hein. Ah. Enfin là, non mais comment dire? Là on dit oui, mais eux ils y arrivent et tout. C'est pas parce que tu dis. Ah, pour moi, que je pense tu que penses- certains y arrivent. Hein. Ouais, je pense. Même quand ça va pas, ils ont pas d'espoir que ça aille Ça, mieux, je tu suis- vois. Enfin après c'est une croyance, mais j'arrive pas à croire que quelqu'un n'ait genre aucun espoir, aucune attente pour le futur. Tu vois. Moi, je me dis, c'est que. Enfin, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est vraiment. C'est très personnel. Je me dis, je sais à quel point tu peux coacher ton cerveau et je suis pas du tout. J'ai pas passé des thèses à Tu faire. vas la vendre notre là-dessus. formation là. Tu Hein vas la vendre la formation. Je sais à quel point tu. Comment Non, coacher ton Non, mais cerveau par contre, moi, rien que le fait de moins réfléchir ou de faire des trucs et tout, j'ai pas réfléchi sans 6 ans, c'est des petits réflexes de, comme tu dis, tu te répètes plusieurs Ouais. fois une phrase, tu vas dans cette Ouais, mentalité-là, ouais. tu construis ta vie autour de ta pensée. Moi, il y a beaucoup de pensées que j'ai vraiment mis du temps à construire et ça m'a aidé. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup moins à penser, alors que je suis pas du tout un scientifique. Mais de tu es la passé par une pensée, réflexion derrière. et que j'ai quoi. pas eu de coaching et que voilà, et j'ai eu ma réflexion par rapport à ça, je m'y suis tenu. Bon voilà, et comme tu dis, j'ai pas aucune angoisse, j'ai pas aucune pensée, mais j'ai vraiment réussi à limiter ça fortement avec moi, ma petite expérience que j'ai. Je pense pas être plus intelligent ou plus dans la réflexion qu'un autre et tout. J'ai juste je me suis concentré là-dessus. J'ai fait en sorte, j'ai vu que c'était vraiment important de pas trop penser, et avant j'étais vraiment quelqu'un qui pensait beaucoup et j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts pour devenir quelqu'un qui l'est moins. J'ai vraiment l'impression que ça a payé par rapport à ça et par rapport à ma vie. Je me dis, il y a des gens qui mettent toute une vie à penser à un fonctionnement bouddhiste, c'est-à-dire qu'il vraiment Ça doit arriver, c'est un ça. autre mode Ouais. de vie. Et je suis d'accord qu'il n'y en a pas Mais- des milliards, mais il doit y en avoir. Oui, pour mais moi. j'allais dire après, parce c'est que une rien- banque- après, enfin, espoir, attente, c'est pareil. Il y a des degrés différents, mais enfin, genre ce Je pense mec. que pour toi, zéro espoir, c'est pas possible. Non, t'imagines le gars, il se réveille le matin, genre il va pas se dire putain j'aimerais bien manger des tomates à midi. Genre des attentes. Il va se dire, je vais manger des tomates à midi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Parce que je sais peut-être que j'ai qu'il a préparé zéro ça. espoir, mais il a des attentes. Pour moi, il a des attentes. Il a pas d'espoir. ok. C'est pas. Là, on Des fait a- que théoriser ensemble. des là. Ok, ouais, ouais. De toute façon, on n'a pas la réponse, hein, mais. Non, non, mais c'est intéressant. Du coup, Moi, j'y crois, ouais, qu'il y a des gens qui peuvent. Ah, ok, zéro espoir peut-être. Mais zéro Oui, espoir et attente. Des pour moi, attentes est- forcément parce que t'as forcément des projets, donc Oui, tu sais que voilà. tu vas faire un truc, donc tu peux pas vivre 100% dans le moment présent. Ça, En je fait, pense l'espoir, que c'est plus compliqué. sur le long terme et l'attente sur le court. Ah, peut-être pas en fait, je sais pas. Ah, c'est intéressant. L'espoir, ça veut dire ah oui, bon, pour moi l'attente c'est à court terme plus. Il y a du long terme. Tant J'allais qu'il y a une dire, Les deux, il y certitude. a du long terme. en J'allais fait. dire, Les deux, il y a du long terme. Ouais, les deux, il y Même a du l'espoir, long il peut avoir terme. du court terme. Mais oui, il y a les Genre deux, là, il y a le j'espère long que terme, Paco va court venir terme. pour être 10 dernières minutes de live. Non.
Non, les sports, ça peut être court terme, oui, ouais. Et l'attente, je Ouais, pense les deux, long terme. oui, Si les dans- Les deux, ouais. Si là j'ai un billet pour partir au Japon pendant 2 semaines dans 5 ans, bon bah ça sera sur le long terme cette attente. Mais, Ouais, voilà, mais- c'est pas un espoir. mais c'est par aussi- contre, vrai truc, je pense qu'il y a plus souvent des attentes qui sont court terme et des espoirs. Oui, qui sont Ouais, long terme. voilà. je pense Ça, aussi. si je devais généraliser, je dirais comme ça. Ouais, mais, je après, pense voilà. aussi, ouais. Mais après, comme dira Sky et nous autres, justement, je pense que c'est pas. Il y a des deux dans. Il y a, Oui, il y a de l'un dans l'un et de l'autre dans l'autre. Ouais. Et j'aime bien cette question. Ouais. Elle Mais était c'est la bien, seule ça. que j'ai écrite, les gars. Bah, elle était top. Merci. Moi, j'ai une petite question. C'est. Ah non, peut-être on a déjà travaillé. C'est quand est-ce que vous pensez qu'on commence à penser à notre cheminement de vie? On en a déjà parlé, je pense, c'est très jeune. Non, là, c'est différent. Là, on avait parlé de à partir de D'identité, quand ouais. on commence Tu à prendre construis conscience de soi. Quoi. D'identité, ouais. Là, Mais parcours de chemi- vie. ouais, Ça, parcours de l'école, je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire toi, cheminement de vie? Qu'est-ce que Parcours t'entends de par là? vie, c'est personnel et bah tiens, à partir de quel âge tu te dis tiens faudrait que je réfléchisse à plus tard, est-ce que j'aurai une petite amie, est-ce que j'aurai des enfants, est-ce que genre tôt, mais en même temps ça évolue, en même temps ça. Parce que c'est déjà quand t'es en maternelle, tu joues à la papa et C'est à la ça, maman, ouais, tu vois, penses Sans à te tout ça. forcément te projeter. Je pense que le premier moment où tu te projettes, c'est quand même à l'école, mais quand on Ouais. te demande tu veux faire quoi plus tard. Oui, ouais. C'est ça la première fois où tu te projettes dans ta vie. C'est vrai. Ouais. Hein. Tu te demandes Mais ton travail. c'était- C'est marrant quand on se projette, pour le premier truc qu'on c'est pense, c'est professionnel. professionnel. Ouais, t'as vu, c'est né. Mais je Ah l'ai noté, j'ai noté dans notre. Ah oui, ouais. Qu'est-ce que tu veux être plus tard Tu réponds Mais- pas, je veux être heureux comme John Lennon. Non, mais par contre, moi je sais que très vite, plus tard, je voulais avoir une femme et je voulais avoir 24 enfants. Je me souviens, 8 triplés, j'avais fait le calcul. C'était mon objectif de Toujours très vie. mathématique. Oui. Je voulais 8 triplés, donc 24 enfants. Et parce que je m'étais dit, putain, j'ai 3 frères, c'est trop bien. T'imagines si t'as 23 frères? La dinguerie que c'est. Donc voilà. Et donc c'était pendant longtemps, c'était mon objectif. Mais quand on te demandait ce que tu voulais être plus tard, tu disais pas je voulais être parent de Non, triplé. Non, mais quand je me projetais plus tard, la première chose à quoi je pensais, c'était Ah pas ouais. mon travail, c'était vraiment ma grande maison, mon jardin, tous mes enfants. La Et cette quantité pensée, tu l'as astronomique. eu avant le travail. Je sais pas, je pense pas, parce qu'en maternelle, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, donc j'imagine qu'il y avait déjà une notion de, tu sais, tu veux être pompier ou un truc comme voilà. ça, tu vois. Mais c'est vrai que pendant toute ma primaire, quand je me projetais plus dans ma vie perso que dans ma vie pro, même Moi, s'il y a toujours un peu. Je crois qu'il a raison. Après, est-ce que les premières questions qu'on s'est pas posées, c'était pas perso? Ça se voit, c'est pas toi qui accouches. Effectivement. 24 gosses, ouais. Parce que 8 triplés, putain, waouh. J'avoue, sacrée famille, hein. Ah, Et alors, le plan et l'avant-sous T'en as combien là sur les 8 alors, pour l'instant, je suis à 4 triplés. Voilà, on poursuit la conquête. Hein, Allez, un peu de... bonne chance, madame. Hein. 4 fois. Ah, t'es pas loin. de quoi T'es pas loin. 4 fois 7 Si t'avais. Il faut 8 triplés, du coup t'as 4. Ouais, et il T'as m'en la reste moitié, du coup 4. t'as 12 enfants. Ok. Mm. C'est Voilà. un bon ratio. Hein. C'est un bon ratio, je suis productif comme garçon. Ah, en vrai, 24 c'est un peu. 7, c'est déjà pas mal. C'est énorme aussi. T'imagines, j'ai 7 enfants, t'as 7 enfants. On en aura 14 à 2. Frère, Mais les J'ai plus- barbucks, ça va être une dinguerie. j'ai plus pour objectif de. Ouais, c'est d'avoir- fou, hein. Elle a Putain, raison, hein. Ah, mais t'imagines le prix que ça doit coûter en bouffe d'avoir tous ces enfants là 24 Bah 24, mais même 7 là, tu parles de 7. Tu as parlé de barbecue, t'imagines tout ce Allocation, qu'il faut gros. acheter. Ouais, c'est vrai. Ouais, Allocation. l'allocation, tu fais vas un aller... max d'enfants pour avoir un max d'allocation, c'est Ah, bon. t'as beaucoup d'allocs, mais bon, tu veux faire des vacances, genre tu vas aller au camping, tu payes 8000 balles quoi. Ouais, en fait, faut être très riche pour Ouais. avoir 7 enfants. Putain. Ouais, Mais c'est c'est vrai vrai. que ça, c'est une question très perturbante. Elle arrive dès la maternelle, mais jusqu'à fin lycée, en fait, c'est une question qu'on te rabâche tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire dans la Ouah, vie c'est horrible. T'as 3 ans, frérot, Ouais. tu es là, tu manges des crayons de couleur, tu veux faire quoi plus tard? Mais ta gueule. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, t'as. Je veux continuer de bouffer des crayons de couleur. oui, voilà. mais parce que- Qu'est-ce que tu me. Après, quand on parle de parcours de vie, c'est tellement primordial qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Et en vrai, ce qui est vrai, hein, bah, moi justement, on me l'a toujours posé, j'ai soit pas su quoi dire, soit je répondais un truc, mais qui était pas forcément vrai, mais pour faire plaisir aux Mais parce que gens. souvent, on Ouais. associe la réussite à la réussite professionnelle. Ah, tellement. Putain, tellement. Socialement, tu vas être ce que t'es professionnellement. Ouais, c'est vraiment. Ce qui est horrible. ce qui en est vrai, hein. terrible. Mais ouais. première question quand tu sais pas quoi dire à une personne, c'est qu'est-ce que tu fais dans Tu fais la dans vie, la vie, tu vois. bah ouais, Ouais. c'est fou, hein. Mm. C'est la première Mais- question. Ouais. Moi, je voyais la différence quand j'arrivais, mais c'est horrible, hein, quand je faisais rien de ma vie et quand j'arrivais à une soirée et au repas de famille, j'étais angoissé de pas savoir quoi dire Mais ou parce qu'on d'avoir a une pression, honte on a ou- cette pression depuis toujours. Ouais, quoi. j'étais angoissé de devoir dire tiens, je sais pas ou je j'ai pas d'idée ou et en vrai, c'est horrible ce que je veux dire, c'est que factuellement les gens ont raison. Ah ouais? Non. Tu leur donnes raison, ces gens-là? Bah un peu dans un sens, Mais non. c'est triste ce que je veux dire, mais tu vas être plus heureux si tu sais ce que tu veux faire dans la vie et si tu non pas forcément savoir, mais au moins que tu as des envies. C'est en fait Mais regarde, lié au professionnel. Des envies liées au professionnel selon toi?
Mais Tu vas parce être que plus heureux si tu sais ce que tu veux malheureusement, sinon tu peux pas. Ça va être compliqué de vivre, tu vois. Non, pas forcément si tu sais. Non, mais au moins t'as des envies, des idées. Regarde, par exemple, toi, peut-être tu sais pas ce que tu veux faire, mais tu touches à tout. T'es un stage ici, tu as revenu. Que tu saches ou pas, tu peux dire, bah je sais pas, mais j'ai plein de projets. T'as plein d'envies à court terme et qui Mais peuvent- c'est tu pas dis- professionnel. Non, non, alors, c'est ça. Pour moi, tu peux mélanger les deux, mais ça a toujours le titre professionnel. C'est pas professionnel, mais c'est professionnel dans le sens où Oui. c'est. Ça va permettre plus tard d'avoir un truc professionnel. D'avoir un truc professionnel, c'est ça. C'est moi avant j'étais en mode oui mais le personnel c'est super important, tu vois, les gens ils te demandent jamais comment tu vas et tout, ils te demandent c'est quoi le voilà. Je suis d'accord que moi je donne pas raison aux gens qui pensent que comme ça. Par contre, je me donne pas non plus raison à l'ancien moi qui pense que c'est pas important parce que je sais que c'est important. Par contre, c'est très important de savoir mélanger ton personnel et ton professionnel. Bien sûr. Est-ce que je peux avoir un professionnel qui a de mon personnel dedans? Ouais. Pour l'instant, j'ai trouvé une situation voilà qui Correspond. correspond sur ça. Après, Ouais. est-ce que plus tard ce sera le cas? J'espère que oui, tu vois. Et je fais toujours en sorte que ce soit le cas parce que c'est trop important. Mais par contre, c'est ça, c'est vraiment la question du. Je pense que cette question a beaucoup évolué aussi avec le temps Ah, par c'est rapport sûr. à ça. mais, Regarde les générations qui arrivent. de On va fou. forcément remettre en question ces questions. J'allais dire, c'est un truc que je trouve top maintenant, c'est que maintenant, de plus en plus, j'ai l'impression d'entendre que de toute façon, tu n'es pas déterminé à avoir un job toute ta vie, que tu peux changer à chaque de fois et fou. tout. Du coup, cette question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard perd un peu de son sens parce que je veux faire plus tard, là, je veux faire ça, mais peut-être que plus tard, je voudrais faire l'inverse, C'est tu ça, vois. ouais. Donc, je pense que la question perd un petit peu de son sens. T'as quel âge quand tu as le bac déjà? 18, en gros. Ah 17-18. Et du coup, Si tu redoubles pas. vous, quelle place vous mettez dans le professionnel par rapport à votre vie en règle générale Pardon? C'est quoi la question? J'ai dans pas le, compris. dans quelle place tu mets, à quelle place tu poses le professionnel dans ta vie par rapport Ah. au reste? Énorme, moi. Bah, parce que déjà, c'est ce qui va me permettre d'avoir un certain mode de vie ou un autre en fonction de combien va me rapporter ma vie pro. Ma vie pro, en gros, c'est ce qui va déterminer mon salaire, donc c'est ce qui va déterminer mon appartement, ma maison, enfin tout. En plus, c'est là où j'y passe une très très grande partie de mon temps, quoi. Dans la semaine, tu passes quand même énormément de temps au taf. Donc ouais, j'y place une énorme partie. Et en plus, j'ai un peu ce truc de socialement, je sais que ça joue dans ma tête. Ah ouais? Je me sens mieux depuis que je dis que je fais quelque chose de ma vie que depuis que je disais Mais que est-ce je que faisais c'est rien. aussi tu parce vois. que depuis que tu fais quelque chose de ta vie, tu te sens mieux? Ah, Oui, peut-être. hein. aussi, ouais. Moi, c'est Ouais, plus d'ailleurs, comme ça que je le vis. C'est vrai que c'est peut-être comme ça en fait. Il y a forcément un facteur social de je Ouais. dis, donc je sens mieux par rapport aux gens, mais ça c'est sur le moment d'une soirée, mais ceci parce que par rapport à Comme t'es moi, plus le fait de le épanoui faire, dans ton travail. je me lève, Ouais, le fais ouais, et tout. ouais. Parce qu'en vrai, le fait de le dire, maintenant, je suis pas en mode, tu vois, même parfois, je vais te dire la vérité, on me demande 50 fois ce que c'est que, voilà, au début j'aimais bien expliquer ce petit truc social de, je fais un truc, je vais expliquer. Ah non, ça me saoule, c'est bon, j'ai expliqué 600 fois ce que c'était la bonne Ouais. idée, les Moi, lives et tout. je dis je suis dans la com. Voilà, moi je ne suis pas comme un menteur comme ça. Bah, ça reste de la Non, com, mais hein, ça ce reste de la qu'on com, fait, oui, il a hein. raison. Mais Mais je le. des fois, je mentais beaucoup. Je dis, ouais, je suis community manager. Ah oui, là, c'est un énorme mensonge. Ouais, tu veux le T'imagines travail de- Rai Sky, Ah, ouais, Non, voilà. non, je disais pas Cette community révélation. manager, je disais chargé de communication. Ah, est-ce qu'il s'attribue ton. Ouais, ton mais c'est rôle. long à expliquer des fois là-bas. En fait, il y a des gens avec qui j'ai envie d'expliquer, d'autres non. Du coup, je dis chargé de com. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, il y a un truc où maintenant, c'est même plus pour les gens, c'est pour moi. Je sais que je suis Ouais. épanoui, donc ça me Ouais. rend plus heureux. Mais je pense que c'est plus ça qui est en lien. C'est-à-dire, comme tu es plus épanoui au travail, tu souffres moins socialement. je suis d'accord, ouais, de fou. Ah, Sky, il dit, je vais dire que je fais des lives sur Twitch. Bah, Je t'en voudrais pas. Je t'en voudrais pas. Tu peux. Après, si tu te dis montre, là, ça va être compliqué. Je vois qu'il est bientôt l'heure, les loulous. Il est jamais l'heure, t'as rien du tout. Ah, si, parce qu'on Ok. va aller. L'heure, le ouais. temps. Ouais. Est-ce qu'on a le Enfin, temps mais de parler de temps? On a. Allez, boum. Attends, juste pour finir, Ozan, toi, du Vas-y. coup, c'est à Quoi quelle place, à quel niveau tu places? Ah, le Parce que j'ai pro. l'impression que t'as une vision très intéressante par rapport au côté professionnel, personnel, comment ça rend. Ah ouais, de Non, non, pas du Ouais, tout. enfin, C'est pas intéressant. Enfin, non, c'est un truc horrible. C'est même prétentieux de dire ouais, c'est super intéressant ma vie, les gars. Non, en vrai, en ce moment, c'est vrai que c'est pas dans mes priorités. Mais t'as raison. Ouais, mais je sais Mais que ça tu- le deviendra un jour. Comme il a dit, pour l'endroit où tu passes beaucoup de temps, c'est ton travail. Ouais. Même ça permet de prendre ton loyer, c'est en fonction de ça. Donc c'est l'endroit, le deuxième endroit où tu passes le plus de temps chez toi, c'est aussi en lien Et avec déterminé ton au travail. premier endroit. avec- Ouais, voilà. Donc tout est lié à ça aujourd'hui. Tout est lié à ton travail. Donc pour l'instant, ça n'a pas une grande place et j'en profite pour faire des stages, pour faire du Mais bénévolat. ça a une place, tu vois, pour moi, là, entre guillemets, c'est parce que ça a une place, parce que tout ça, tu te construis dans le professionnel pour plus tard et pour avoir Ouais, le bagage. mélange parfait, tout le monde le dit, c'est t'es bien payé et tu fais un truc qui te plaît Ouais, la de fou. journée, et ça permet d'être équilibré sur tous les stades. Après, bon, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes malgré tout ça, tu vois. Mais c'est un Mais, bagage expérientiel. mais c'est conséquent. quelque chose, voilà. Ouais, ouais, Il y a bien des sûr. Et en vrai, toi, tu te construis au moins sur le côté, peut-être pas financier tout de suite, Ouais. mais au moins sur le côté, tiens, qu'est-ce De que je fou, peux avoir de
qui va me plaire et qui va me permettre de me construire et d'avoir un truc socialement où je me sentirais bien par rapport à ce que je fais et personnellement par rapport à bien ce que je fais et peut-être économiquement plus tard par rapport à ce que je fais. Mais c'est les premières étapes en vrai. Bah, oui, Et toi tu te construis de la bonne manière, tu vois. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Mais là, tu viens de décrire ma vie ces 2 dernières années. Hein. Oui, C'est c'est juste bien, que c'est je ce fais qu'il des faut. choses qui me rapportent pas des sous, mais qui me rapportent tellement plus, qui est tellement enrichissant et stimulant à la fois. C'est que je suis là, je suis satisfait de ce que je fais, ça me stimule, ça me stimule, ça m'enrichit. J'ai conscience que j'ai des bagages. Et comme tu l'as dit, c'est cool parce que ces bagages-là, plus tard, j'ai conscience, pourront me rapporter des occasions professionnelles. Ouais, de Mais fou, là, ouais. l'heure actuelle, c'est vrai que ces bagages, je les continue à les porter sans forcément qu'elles me soient utiles à l'instant T, tu vois. Oui, mais c'est toujours plus tard que ça arrive entre guillemets. Donc, il y a quand même une forme d'espoir et de projection, d'attente dans le futur, quoi. Ouais. C'est que Oui. ces attentes, je les fais parce que je sais que plus tard, je me projette dans... Ouais. Donc, Putain, au c'est final, on est intéressant tout le de temps ouf. lié à l'attente. C'est intéressant. Mais je suis très en accord avec tout ce que tu dis, Ozan. Et moi, je suis persuadé que tu auras un vrai truc qui va te plaire dans le fond parce que tu as la mentalité pour aller vers ça, tu vois. Ouais. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il aura juste pas de chance. Et au final, Peut-être. voilà. Mais Dans je 2 pense ans, que je pense que par rapport à ta mentalité, je suis persuadé que tu auras un truc qui te plaît et qui va te correspondre par rapport à la mentalité. Parce que tu mets les choses en place pour provoquer ta aussi, chance. tu vois. Ouais. Que même, enfin, moi, à titre personnel, je sais que j'ai pas mis les choses en place, mais j'avais la bonne mentalité, mais pas les bonnes actions. Mais au final, bon, rien que la mentalité m'a suffi, tu vois, d'une manière un peu tordue, voilà. Ouais, mais alors Mais toi, t'as la bonne C'est mentalité et en plus, t'as la bonne action, donc je pense vraiment que ça te réussit. Merci les gars. Bah, Je te Ouais. souhaite. je crois On aussi. fera un live à ce moment-là. Ah ouais Oui. Ouais. Quand j'aurai Ah, ses j'adore. pairs. Ouais, de ouf. De ouf. Du Bon, en coup- tout cas, les gars, c'était un très très bon live. Je voulais juste faire un petit disclaimer, bon, que j'ai déjà fait la dernière fois, mais que en général, sur les lives, tout est dit. Je rappelle que c'est quand même notre avis personnel. Voilà, ça Que, va. hein Oui. Oui, mais quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a on dit des trucs. Et Oui, non, mais ce qu'on c'est dit, pas des évidemment, faits ça qu'on reste, dit. ça reste notre avis, mais ça, on le Oui, sait. voilà. ça s'entend même, non Oui, On je va trouve pas que- leur ouais. percher la bonne parole. On Non, dit mais c'est pas juste ça. notre propre parole. Ouais, je trouve que c'est toujours bon à rappeler. Ok. Moi, je vais faire un que disclaimer sur le disclaimer. c'est Contre le notre avis, disclaimer. c'est très personnel et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour Merci ce live, les gars. les gars. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vient ensuite. Coming soon. Coming soon, tu penses? Non. Non, C'est de vendredi. 15 à 17, il y a live transport et logistique. Et ce soir de 19h à 20h, il y a Gaming Massy. Et nous, on se retrouve du coup jeudi de 13h à 15h pour un jeu commence. Oui, alors on va avoir des gens directement issus de la mission locale de Marseille, donc des jeunes entrepreneurs qui ont créé leur projet. On vous en parlera plus dans les stories à venir et dans le live évidemment jeudi. Donc jeudi, gros live de 13h à 15h Ouais. avec les jeunes du groupement créateur de la mission locale de Marseille. Voilà. Merci beaucoup Ozan. d'être Merci à vous les venu. gars. Ouais, Merci merci. à C'est toujours un Ozan. plaisir d'être avec Merci vous. au chat, merci à vous. Et on se retrouve du coup On se jeudi. retrouve jeudi pour un nouveau live. Des bisous. Merci beaucoup. Ciao.